Prendre le live directement comme ça, France versus Corée, c'est la deuxième demi-finale qu'on va vous proposer aujourd'hui. Je vous préviens directement que les finales vont s'enchaîner, petite finale et grande finale, donc on va être là encore pour un moment avec Overwatch.fr. On a un sujet qui est en préparation, donc c'est parti. Flower, this guy, probably one of the best players in the world. He is literally able to play every hero to its full extent. He just decimates people. Flower's incredibly aggressive and not afraid to take fights with the very best. I mean, I really don't know what he can't do. Get so many of those. Oh, three-man riptire from Flower. Flower is the biggest all-rounder Overwatch has. He has this enormous hero pool to draw from, and he can make game-changing plays on each of these heroes. He's just this really versatile player with insane mechanics. This guy could play anything and just be a god at it. 지켜봐야 될 것 같은데 그중에 좀 유독 눈에 띌 것 같은 선수는 제가 봤을 때는 플라워 선수. 근데 이제 모든 영웅을 기용하면서 아마 많이 사람들이 열광을 하게. Right now, Flower with the barrage. Oh boy! Comes in from behind and he takes out two before so many different tricks up his sleeve. He's very excited about his Junkrat specifically. His Junkrat is amazing, and he was preaching to everyone that he had this crazy Junkrat strat, and that Junkrat is viable now. 데미지가 굉장히 세요. 그리고 기동력이 나쁜 것도 아니고 그리고 지금 유행하는 돌진 메타, 다이브 메타를 상쇄시킬 수 있는 그런 이 중요하죠. 예. 한 나라를 대표하는 자리에서 우승한다는 건 좀 많이 연습해줬으면 좋겠습니다. Et voilà ce petit sujet sur la Corée, plus particulièrement Flower. C'est vrai que ce joueur fait peur, il sait tout jouer, en tout cas il en donne l'impression. Est-ce qu'il est arrêtable? Est-ce que la France va pouvoir lui mettre suffisamment de bâtons dans les roues pour se hisser jusqu'à cette finale? Messieurs, on va faire un petit tour de table évidemment pour les pronostics, même si je pense savoir à peu près quelle équipe vous voulez voir en tout cas gagner, mais vraiment objectivement, est-ce que la France peut le faire? Mana, t'as la pression tout de suite, c'est toi. J'ai l'impression tout de suite, mais je vais te répondre sincèrement, je pense que oui, la France peut le faire. On a eu un très très beau jeu, un retournement de situation assez impressionnant hier. On a vu, comme rarement on en voit des équipes sur ce genre de tournoi, des remontadas, notamment sur Jokertown avec la fameuse minute. Évidemment. Pour faire les 3 points de la map. Je pense qu'on va avoir éventuellement d'énormes surprises comme ça ce soir, mais j'attends aussi une Corée très forte. Comment tu as trouvé la Corée hier face aux États-Unis? Ou plus précisément, est-ce que tu trouves que les États-Unis se sont vraiment surpassés et que la Corée a joué juste un jeu normal, voire en dessous? Ou est-ce que c'était les États-Unis au-dessus? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je vois. J'ai trouvé les États-Unis excellents. Oui. Et j'ai trouvé une Corée pas forcément sûre d'elle, une Corée qui était pas chez elle. Du coup, peut-être avec un peu moins d'assurance, mais qui reste tout de même dangereuse. Donc voilà, c'était peut-être un vacillement, peut-être que la Corée va nous rappeler qui ils sont aujourd'hui. Ok. Même question pour toi, Cabal. Déjà ton pronostic, vraiment sincèrement. Et puis après, le match hier, vite fait, États-Unis-Corée. Bon, je vais prédire un 3-2 pour la France. Ouais. J'aimerais bien voir la France en finale. Le match contre les USA était vraiment super intéressant hier. Alors je pense que la Corée, je ne sais pas si elle a déployé son niveau optimal. Mais en tout cas, les USA étaient très chauds et j'ai eu des échos comme quoi ils étaient assez bons, les USA. Je pense que franchement, Rock peuvent le faire. Rock, ça reste avant tout une équipe qui a 11 mois d'expérience ensemble. Et quand ils sont chauds, ils peuvent faire vraiment des ravages, chacun à leur poste. Et en face, voilà, ils ont certes des stars en Corée, mais ça reste un mix de 3 équipes différentes. Donc voilà. Quel est, d'après toi, le plus grand risque pour cette équipe française? Alors que les équipes commencent à rentrer sur scène, la Corée du Sud là qui arrive et qui vont prendre leur place. Donc quel est le plus grand risque? Quel serait le piège vraiment à éviter pour cette équipe française?
c'est de commencer comme un diesel. Ouais, il faut vraiment y aller direct à fond. On n'a pas le droit à l'erreur, il faut rentrer direct dans le match et il faudra bien entendu mettre constamment des discords sur Flower pour être sûr qu'il ne fasse pas des carnages avec sa Tracer dans la backline. Ok, ça marche. Du côté de Mounel, qu'est-ce qu'on en pense? Déjà le pronostic, ensuite un léger backup sur le match d'hier face à Corée-États-Unis. Pronostic, je dirais comme Cabal, du coup 3-2 pour la France. Je l'espère en tout cas. Pour moi, c'est la finale avant l'heure ce match-là. Les deux équipes ont montré un niveau de jeu exceptionnel hier. C'était les plus beaux matchs de la World Cup jusqu'à présent pour moi, donc j'attends un très très gros match de l'équipe de France. Faudra faire attention, on les connaît les Coréens, ils sont très très forts, mais je pense là qu'ils sont vraiment capables de les battre aujourd'hui. D'après toi, est-ce qu'il y a une petite stratégie secrète derrière les fagots qui va être sortie par la Corée? On sait qu'ils sont connus un peu pour pouvoir sortir une composition comme ça du chapeau. On s'y attendait pas, d'un coup ils tentent le coup. Est-ce que d'après toi ça peut arriver? Oui, complètement. Ils sont capables de sortir tout et n'importe quoi et de le jouer à la perfection, mais les Français aussi. Les Français aussi, eh bien écoute, on verra ça. On est en train de voir l'équipe de France qui se prépare. Le léger sujet. En tout cas, messieurs, j'ai l'impression que vous êtes très très chaud. Évidemment, on a tous envie de voir la France l'emporter face à la Corée, mais soyons réalistes, ce n'est pas gagné d'avance. Ça va être un match extrêmement difficile. Les Français qui entrent sur scène, nos 6 champions, d'ores et déjà champions dans nos cœurs, déjà avec leur parcours au niveau des ROG, et puis même sur cette Coupe du Monde, c'était quand même très très bien joué. Winzenko, Sun, Nox, AKM et Nico. Le hashtag avec le 6, évidemment, qui est en train d'inonder les réseaux sociaux, et ça c'est grâce à vous. Et j'ai un peu d'émotion en parlant de ce hashtag et de cette équipe de France, parce que on a dépassé en fait juste l'engouement pour un jeu. On arrive vraiment à un vrai niveau d'engouement national pour un sport, pour un sport qui est en train d'égaler le sport classique, le sport électronique qui prend vraiment des proportions incroyables, et de vous voir tous comme ça rassemblés autour de ce hashtag, autour de cette équipe, eh bien ça me procure énormément d'émotions. Ça me rappelle les grands moments de ma jeunesse avec l'équipe de France 98. Enfin, beaucoup n'ont peut-être pas la référence pour l'âge évidemment, mais en tout cas moi ça me rappelle ça, une espèce de liesse nationale autour d'une équipe, et ça fait plaisir. On espère évidemment que la France pourra pousser un peu plus loin, aller en finale. Mais il reste la Corée qui a un parcours exceptionnel évidemment, on le disait. Alors c'est pas un full stack comme notre équipe française, ce sont un mix de joueurs. Il y a quand même, il me semble, 3 joueurs qui jouent dans la même équipe au quotidien, si je ne dis pas de bêtises. Messieurs, alors on a parlé de Flower évidemment. Quel serait pour vous le schéma en termes de map à ne pas suivre, j'ai envie de dire. C'est pas évident puisqu'on sait que c'est préparé à l'avance puisque c'est un loser pique-toi, mais quelles sont les moins bonnes maps pour la France? Je pense clairement les King of the Hill. Donc les maps de contrôle? Voilà, en fait il faut qu'on reste sur des maps où il y a pour la tactique, de la stratégie, des choses comme ça, il faut qu'on reste là-dessus, il faut qu'on évite les King of the Hill quoi. C'est vraiment des maps où un mix peut gagner facilement, et puis il y a peut-être un peu plus de... Voilà. Généralement celui qui remporte le premier fight a beaucoup de chances de remporter la manche. Donc du coup, tu disais, il ne faut pas qu'il commence comme un diesel, il faut qu'il y aille direct, mais on commence par une map de contrôle. Ouais. Du coup, il va falloir surpasser dès le début. Il va falloir l'assurer direct. Et c'est vrai que ça met en confiance en plus de repasser premier, enfin de partir en tête en tout cas. Je vous interromps messieurs, on aurait pu en parler pendant des heures évidemment, mais je vais lancer les casters qui sont chauds, Lutti et... c'est Adibou, pardon, je te voyais pas, il était là caché comme ça derrière un écran. Adibou et Lutti qui vont prendre le cast. Messieurs, c'est à vous, régalez-nous avec cette deuxième demi-finale. Écoute mon bon Lutti, là je pense qu'on est surbouillant. Ouais. La fameuse traditionnelle question, est-ce que tu vois la France ou la Corée remporter son ticket pour la finale? Qui tu mets vainqueur aujourd'hui? Honnêtement ça va être très tendu, en tout cas on va pas avoir le temps de parler plus que ça, parce que comme l'a dit Cabal, le premier fight il est important. On est sur la map de contrôle, on est parti sur Oasis, et on voit en blanc l'équipe de Corée du Sud qui a pris une composition issue de 2-2-2 classique dive très agressive. La France qui répond avec un Junkrat et un Macri, et le premier kill a été sécurisé, 2 kills déjà. L'équipe de France qui perd le premier teamfight. Ouais, c'est dur effectivement, là pour le moment la Corée du Sud réussit à faire pas mal de kills, et Tobiji tout de suite la résurrection sur Mano qui continue à faire beaucoup de siennes, et je pense que la Corée va pouvoir prendre le premier cap
sur l'université d'Oasis. Bon, du coup on en parlait un petit peu, premier fight loupé c'est pas très grave, mais comme le dit Cabal, le premier fight loupé ça indique souvent que la manche est perdue, donc il va falloir se réveiller du côté français. On a une composition qui a bien marché hier, est-ce que ça peut marcher contre la full dive de la Corée? On va tout de suite le voir, en tout cas Soon qui a déjà 50% de son ultimate, qui a bien touché, mais c'est bien, on l'a vu hier avec sa Tracer et Floor également avec son Genji, on a des joueurs exceptionnels qui peuvent vraiment embêter Unco et Wins. Va falloir rester très concentré pour l'équipe de France, jouer comme un seul homme et jouer paquet. On a l'information ici du côté de Soon qui pré-shoot c'est Biolby ici, attention c'est parti, le go-in des Coréens qui vont essayer d'agresser tout de suite l'équipe de France, et c'est Hakem qui va prendre le premier kill sur Mano qui va se faire instantanément reste derrière. Est-ce qu'on va pouvoir prendre un kill? Attention, voilà juste dans le dos, Flower quadra kill, what? Flower qui commence cette game avec Panache. Ah là avec Panache et Brieux, il s'est occupé de l'équipe de France à lui tout seul. On pourrait se dire une composition comme ça avec des flanqueurs c'est compliqué puisqu'il y a quand même un Macri et un Chacal, et bien pas du tout. Flower lui il en a que faire. C'est un penta, ouais en effet c'est un penta, c'est un sexta, c'est les 6 kills qui ont été faits ici par Flower qui envoie un très gros message à la France. Alors c'est un ulti en plus seulement utilisé pour gagner un teamfight, c'est vraiment une très belle opération ici pour les Coréens. Pendant ce temps les Français qui vont tenter de répondre un petit peu à Hakem qui est parti sur un pic, qui n'a pas pris trop direct, et ça va faire un kill. Nox qui balance un rage primordial qui fait le kill sur Flower et sur Ryojong. On se venge du côté de l'équipe de France ici, Nox qui fait un triple kill avec son ultimate, qui va même se débarrasser ici de la diva, et Soon va prendre le kill sur ses Biolby. On se réveille côté français, ça fait du bien. Seul Mano est encore sur le point, il va succomber, il y a une trop grosse pression. C'est le français là qui a décidé de réveiller ses petits copains. On est certes à 70% du côté de la Corée, mais on ne doit rien lâcher. Toby a son ulti, on a 2 ultis défensifs de près, la France est quasiment nue. Il faudra survivre. C'est le kill le plus important, c'est le kill sur Flower. Il a pique, vous avez vu, déjà 55% sur l'ulti, va se faire reste. Ultimate de Zumba qui est envoyé dans les airs, il faut l'esquiver. Hakem qui va descendre, mais attention, il y a une bombe de pression sur le côté. La bombe de Zumba qui prend un kill, Unco qui va réussir à faire un reste, mais c'est Biolby qui prend le meilleur sur Hakem. Nico qui est de retour, Unco qui tombe Soon également. L'équipe de France qui est en train de chuter ici pour l'instant. Les Coréens qui montrent leur supériorité individuelle là-dessus, qui font les kills les uns après les autres. Les teamfights vont très vite et la France, une fois de plus, qui perd ce 3e, 4e teamfight là-dessus. C'est pas évident. Ça bouge tellement dur du côté de la Corée du Sud, on n'hésite vraiment pas à attaquer tel un seul homme, tu l'avais dit, et du coup ça pousse à l'unisson. On a utilisé tout d'abord l'autodestruction dans les airs, ce qui a permis à Hakem, qui a forcé Hakem à redescendre, mais en bas il était attendu par ses Biolby, la bombe à impulsion, et derrière même Mano était présent, donc ça joue vraiment stratégique sur une map de contrôle. C'est pas banal. Le stun qui est passé sur Nox qui n'a pas de rage primordial ici, qui pourrait tomber à n'importe quel moment. L'ultimate Hakem qui fait le kill sur Flower, c'est un kill très important. On va utiliser le reste du côté de Toby. Nico qui fait tomber le méca de Zumba, Nico qui fait un kill très important sur Toby également. Les Français qui vont peut-être recap le point, on est à 99%, c'est Biolby qui fait le kill sur Wins, Unco qui va réussir à raise. On a perdu le méca du côté de Nico, mais ça devrait le faire. On va reculer du côté Corée. On sent que cette game est à un autre niveau. Ça choque un petit peu. Incroyable. Alors on voit pas ça souvent, tu le dis mon bon Lutti, c'est limite le choc. Il a perdu son sang-froid, il a pas réussi à tuer Nico qui était pourtant immobile, et la France qui est obligée de gagner tous ces teamfights. Ouais, elle a plus le choix maintenant, elle est dos au mur. La France elle doit gagner 100% les teamfights. Ici Nox qui n'a toujours pas son ultimate, Lune qui est envoyé, qui fait un double kill, Unco Laquelle qui tombe, et ça veut dire que la map première est remportée ici par les Coréens, à part un miracle de la part de Soon qui va esquiver la flash là-dessus, mais malheureusement il n'y a plus 13 potentiel. Ils sont 2v4 sur le point, ils sont en train de tomber les uns après les autres, et les Coréens qui commencent cette game comme une finale. Ça joue à la perfection, ça joue très vite, et il va falloir se réveiller pour les Français. Mais quelle performance des Coréens. Alors déjà entre le début, la Flower qui lâche la lame du dragon, qui arrive à faire le 6 kill, et derrière l'implacable qui est attendu au meilleur moment et qui va prendre en plus la hanche d'Unco. On pouvait pas faire mieux du côté sud-coréen. Mais quand on compare en tout cas le début de la Corée du Sud hier et aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Ils sont tellement dans leur match tout de suite. On l'avait dit, les casters et les annexes l'ont dit, hier la Corée ils sont allés un peu en mode diesel, ils ont eu du mal, et finalement au fur et à mesure du match, ils ont pris l'ascendant psychologique, et sur la fin de match, c'était plus le même match. Les Américains étaient absents et les Coréens s'étaient réveillés. Et là, les Coréens sont dans le même état d'éveil. Il va falloir que les Français réagissent très vite. C'est vraiment une game qui est impressionnante à voir. Dès le début, il faut pas se laisser marcher dessus pour la France. C'est vraiment le mot d'ordre. Rester fier, rester solide, jouer avec le cœur, et ne pas se laisser endormir par la Corée du Sud, qui a une puissance individuelle assez monumentale. Ouais, clairement. Et là, ils ont même pas le temps de se faire endormir. Ils se font tout de suite tuer. Et ça va tellement vite, les kills qui ont été récupérés. On est sur le bumper ici du côté de la Corée qui va essayer de booster Toby qui est parti finalement sur Lucio, alors que Ryujeong va jouer la Merci. On a de la Farah Merci des deux côtés ici. Toby qui va être obligé de s'enfuir. Flower qui commence à mettre quelques dégâts. Unco qui est tombé en premier malheureusement sous les coups de Flower. C'est le kill le plus important. Et là Flower il tombe, mais Flower il peut se faire raise tout simplement parce que la Merci est disponible. Mais Soon qui prend un kill très important sur Biolby. On va réussir à tomber le kill sur Ryujeong en effet. Mano qui fait un kill sur Wins, et pour l'instant les Français qui ont l'air de gagner le teamfight. Attention, c'est eu 2 pour 2 sur le point. Zumba qui va faire le kill ici. Toby qui va également tomber. On n'a plus que Nico pour tenir avec AKM sur le point. Mais malheureusement Nico il va se faire
vraiment martyrisé par les deux tanks. Voilà, même Mano qui se permet de s'envoler pour récupérer AKM et le point est pris par la Corée du Sud. Il y a une belle réaction du côté français, mais pour le moment, la Corée reste solide sur ses appuis. Ah là, la Corée qui laisse pas du tout la place à l'erreur. Unko qui fait une mini erreur de positionnement, qui se prend une double roquette directe de Flower. Bah ouais, ça pardonne clairement pas. Et même si le travail est très bon derrière, c'est qui est rassurant quand même. Hein. Beaucoup de kills du côté de l'équipe de France. Bah tout simplement d'avoir perdu cette Mercy en early fait très mal. Attention, on le voit ici. Flower dans les airs qui tente la roquette directe sur AKM. AKM qui va prendre le duel en 1v1 peut-être. Attention, on s'écarte, on se fait chase. Et Ryu qui n'a plus beaucoup de vie, il est à genre 20-30 PV. Son passif qui va s'activer. Attention, on essaie de prendre le kill ici du côté de Noxoon qui va faire le kill sur Mano. C'est bien ici en plus la Mercy est loin, elle ne peut pas rester pour l'instant. Bah, totalement, là on le voit. Nico Nox essaye vraiment de temporiser au maximum. Surtout Nox, il va très loin. AKM qui arrive à prendre le kill. Et Wins aussi qui va s'occuper de Bébé Diva. Les supports offensifs français sont la tonne. L'alarme du côté FR. AKM qui prend les kills. Nico s'occupe de Flower. Ça déroule du côté français. On a repris le point à l'outil. Ouais, on envoie des gros messages des deux côtés. À chaque fois, c'est des teamfights qui sont. Bah, enfin, en tout cas, le premier était un petit peu serré, mais là, c'est un vrai stomp à chaque fois. C'est genre soit la Corée qui se tombe, soit la France qui se tombe. Il n'y a pas de teamfights qui sont vraiment équilibrés, qui se finissent en 2v2 sur la fin à l'arraché. C'est très intéressant. En tout cas, ça joue très bien. Flower qui va avoir son ulti. AKM également. AKM qui a réalisé quand même un triple kill sur le fight d'avant avec Safara. Il est vraiment très free, tout simplement parce qu'il n'y a pas de hitscan en face. Donc, c'est Zumba qui doit le contrer ou Flower. Exactement. Et c'est pareil du côté de Flower. Il va être free. Il faut absolument que Nico et AKM se focus sur cette Farah. En tout cas, Soon qui prend ici l'information sur Toby qui a son son qui est derrière. C'est Bulby qui arrive derrière. Attention l'ulti. Soon qui décide de chasser ses Bulby qui va être le meilleur. La bombe impulsion est présente. On est obligé de le transfert. Ça, c'est le bon call du côté de Soon. Soon utilise son transfert. Voilà, 6 points de vie. Il s'en sort. Il va s'occuper de ses Bulby. Attention, c'est Bulby qui est très low. C'est Bulby qui va récupérer le pack de heal là-dessus. Soon qui a 24 PV pendant ce temps-là. Unco qui a fait le reste sur AKM parce que Fleur avait pris le kill. Les deux murs du son qui ont été utilisés au début du fight. Mano qui va prendre le kill sur Soon qui était le dos. La jolie roquette. La double roquette de la part de AKM qui fait le kill. On a la rage bordel de Nox. On l'a vu tout à l'heure, il avait fait beaucoup de kills. Est-ce qu'il est capable de réitérer le même exploit? AKM qui peut faire des kills. Toby est tombé, mais attention, Flower, le monstre est toujours vivant. Mais c'était sans compter sur la présence de Nox ici qui met beaucoup de dégâts. Rio Géon qui fait un autre raise sur Toby pour l'instant. On est à 60% du côté français. L'ultimate de Diva qui est envoyé, attention, voilà, de pas se le prendre au milieu. Et on va continuer à temporiser. Là, logiquement, avantage pour la Corée qui devrait reprendre le point. Objectif, temporiser le plus possible. C'est ça, maintenant pour l'équipe de France, il faut essayer de gratter au maximum, essayer d'arriver au moins à 80-90%. Mais là, quelle précision, conflagration pour se repositionner. Et il ne lâche pas l'affaire Mano. Il a faim de Farah, l'ulti. Ouais, c'est Ryu Léon qui va prendre le kill ici directement avec la Mercy. On va réussir à recap à 80%. Les Français qui ont fait une très belle phase quand même là-dessus. Dommage qu'on n'arrive pas à toucher les 99 à ce moment-là. Mais ça se passe pas trop mal, c'est assez équilibré. Tout va dépendre du prochain teamfight. Ouais, effectivement, là, en tout cas économique, on est nu. L'avantage pour la France, puisqu'elle va avoir son barrage. Le problème, c'est que le barrage, c'est quand même statique. Bah, tu peux quand même te faire focus, donc il va falloir jouer avec une bonne intelligence de jeu. Et effectivement, tuer Flower le plus rapidement possible. Mano à l'information, il décide non pas de contester dans les airs, mais de prendre la coupole et de faire un maximum de dégâts. Les deux Winston qui sont sur la hauteur, qui se mettent coup pour coup ici. Nox qui a un petit peu moins de PV malheureusement que Mano, qui va être obligé de back. AKM qui rentre dans le tas. Nico qui a fait un kill très important sur Toby. Justice Rain for a bomb qui va il va tomber tout simplement AKM là-dessus sous les coups de Flower, mais le reste est parti. Du coup, c'est plus ou moins à l'avantage de l'équipe de France. Attention les Rez qui vont partir également du côté de la Corée. C'est Rugéon qui vient de Rez mais qui est décédé juste par la suite. AKM qui fait un kill sur Zumba. Et ça devrait passer pour l'équipe de France ici qui vont pouvoir recap. L'objectif pour la Corée, monter jusqu'à 99%. Et il est là, amazing killing machine. AKM qui décide de prendre les choses à son compte et qui permet à la France de recaper. À mon avis, on va avoir un duel de titans. 99-99 l'ultime. Ouais, là c'est en gros le dernier teamfight. C'est le moment où soit la Corée gagne, reprenne le point et on n'aura pas le temps de revenir pour la France, soit la France gagne et logiquement si on fait un bon stomp, qu'on arrive à tuer plus ou moins tout le monde en même temps, on pourra temporiser. Mais attention, on connaît la capacité des équipes de tenir très longtemps sur ce point quand il faut temporiser et attendre ses teammates qui reviennent. L'ultimate de Zumba qui n'est pas encore disponible, il va rentrer dans le tas ici. Le joueur de Diva qui fait beaucoup de dégâts, qui met la pression sur Nico. Nico qui est entre deux fronts, qui est très mal passé. Nico qui utilise son ultimate mais qui va malheureusement tomber juste après. L'ulti qui est envoyé également du côté de Zumba, ça ne fera pas de kill. Unco qui arrête Nico qui va pouvoir retourner dans son mecha et c'est très tendu. Attention, on prend l'information, Zumba qui veut tuer les healers. Allez, absolument, Wins il se fait focus du feu de Dieu mais qui arrive à dodge et il s'en sort. Non, mais c'est pas grave puisque AKM a réussi à tuer Flower qui force la résurrection grâce à Ryo Jeong. Et on continue de faire le café. Soon qui a fait un kill, c'est Bulby en revanche sort Nico de son mecha. Ouais, Zumba qui a plus beaucoup de PV là-dessus. Ryo Jeong qui va encore une fois de plus reste Flower qui va être de nouveau dans les airs. C'est en overtime pour l'instant, c'est la France qui domine. AKM qui prend le kill direct. La barrage qui passe, attention, c'est Bulby qui va faire tomber Wins, mais pour l'instant ce sont les Français qui sont plus nombreux sur le point et on va pas réussir à récap. Ils vont le faire. 1-1. Le 6 qui prouve qu'ils sont présents. N'oubliez pas, soutenez l'équipe de France, le hashtag avec le 6, inondez les réseaux sociaux, soutenez votre équipe. On le rappelle, l'équipe de France est en train d'écrire l'histoire. Hier, on a eu le droit au premier chapitre, on espère voir le deuxième.
et la finale. Et on vous remercie les 35 000 sur le stream alors que cette game vient à peine de commencer. Ça va être une game d'anthologie comme on vous l'a dit. C'est la finale avant l'heure ici. L'équipe qui remportera cette game ira affronter le Canada. Celle qui s'inclinera ira affronter l'équipe de... Est-ce que je dis pas de bêtises? L'équipe de Suède qui vient de... L'équipe de Suède qui a perdu contre le Canada. Et du coup les deux matchs vont être quoi qu'il arrive insane, quoi qu'il se passe. Mais c'est là, c'est maintenant. Si l'équipe de France veut remporter cette World Cup, il faut absolument passer le boss final, la Corée du Sud. Et là ça va être très dur parce que ça c'est la map à Farah. Et on va voir si Flower peut faire la différence. Pour l'instant, AKM a montré qu'il avait à peu près le même niveau, ou du moins qu'il a gagné ne serait-ce plus de duels aériens. Effectivement, en tout cas, il a beaucoup plus fait le ménage à AKM, que ce soit dans les airs ou sur terre. Donc pour le coup, il y a quand même une petite piécette supplémentaire sur AKM qui a un bon positionnement. Ryu qui est pas très bien positionné ici, qui prend beaucoup de dégâts. Ils ont réussi à focus la Merci, c'est très bien là-dessus. Du coup, la Farah qui est un petit peu isolée à l'extérieur de la map ici, qui va pouvoir revenir. Sun qui prend l'information. Le Mecha Zumba qui va tomber. Toby qui est très low HP. Attention ici, Fleur qui est tombé et AKM. Ils ont tous les deux fait les kills, mais pour l'instant, ça se passe bien pour l'équipe de France. Zumba qui ne pourra pas retourner dans son Mecha. Et le premier teamfight est remporté par le 6. Et là, autant te dire que ça va être très compliqué pour la Corée, puisque une fois que tu as ce point là, tu peux quasiment turtle, donc faire une composition défensive très solide. Et là, il faudra vraiment une bonne opération, voilà. Enfin, faut y aller d'un coup, d'un coup ensemble, lâcher les ultimates, parce que là avec une économie nue, je ne vois pas comment la Corée pourrait le faire, à moins de prendre comme ce qui s'est passé tout à l'heure. Attention, on va passer sur le côté. La hanche, pardon. On va passer sur le côté, l'information qui a été donnée ici, Ryu qui est donné, il faut pas se faire bum du côté de Sun, sinon on va être forcé de recall là-dessus. On prend l'information sur le point pour l'instant. Zumba qui peut être puni ici, Mano qui est très avancé également, Zumba qui est tout seul, Zumba qui va se faire coller là-dessus, le Mecha qui va tomber, Toby qui prend pas mal de dégâts, la bombe qui est calée également, Nox qui est tombé malheureusement sous la bombe de Simulbi, le mur du son qui est envoyé de la part de Wins. Il faut faire des kills maintenant, Zumba très low HP qui va tomber. C'est bleu, ouais, ça va, c'est juste un kill pour l'instant. Mano qui est très loin, HP qui n'a pas de rage primordial. Il faut essayer de tuer Fleur et c'est Fleur qui fait un kill très important sur AKM ici. Mano qui a sa rage primordial qui va l'activer juste avant de mourir. Sun qui n'a pas de recall, Sun qui va essayer de s'enfuir et récupérer le heal ici. Attention de pas se faire pousser Ryu qui prend beaucoup de dégâts. Attention, Mano qui prend le kill sur Unco, on n'a pas de recall, on va tomber du côté de Sun. On a mis quand même beaucoup de pression, on s'est vraiment focus sur Sun et Nox il va essayer de faire le tap. Il va mettre beaucoup de dégâts. Nox, vite, il va falloir que tu jump. Ouais, pour temporiser. Oh, elle a direct roquette qui touche. Elle fait mal, mais AKM est de retour. Il y a très peu de points de vie sur Fleur. Ici, l'ultimate de Diva qui est envoyé. On se cache derrière. On a esquivé l'ulti pour tous les joueurs coréens. C'est pas trop mal, mais le point est toujours aux Français. Du coup, ça fait 62%. Les roquettes directes qui sont tentées ici. Ça ne touche pas pour l'instant. AKM qui fait gauche-droite et qui esquive. Le 1v1 qui s'engage. La première. Et c'est une d'abord roquette. Mais pendant ce temps-là, Zumba fait le kill sur le point. Du coup, c'est toujours un avantage quand même aux Coréens qui sont supérieurs là sur le point. Il y a plus de monde côté Corée. On va recap l'objectif pour Nox. Temporiser le plus possible. Et on va enfin pouvoir respirer un petit peu côté coréen. Et récap ce point à 80%. Effectivement, là c'est la très belle opération. En tout cas, ce duel qui a été gagné de la part d'AKM. Et là on le voit, l'autodestruction qui a permis de faire la différence avec ce doublé sur AKM et Sun. AKM était au-dessus, il pensait pas prendre les dégâts à mon avis là-dessus, ça lui a été un petit peu dur. On est à 80%, du coup en gros on gagne un bon teamfight du côté France, on repousse un peu la Corée et c'est fait. Et c'est Biolby qui va tomber sur une double hit là-dessus. On va être forcé de reste pour commencer. Attention à Nico de ne pas tomber quand même, qui est sur l'extérieur ici, qui met la pression à AKM qui fait le kill sur Flower. Il va falloir claquer un ulti du côté des deux Merci qui sont partis. On a du reste disponible des deux côtés. Oh, c'était Just Nox qui est vraiment pourchassé par la patrouille. Zumba essaie de le climatiser mais il n'y arrivera pas. Nico arrive vraiment fort et va mettre un maximum de dégâts. Toutefois il va sortir du mecha et c'est lui qui va malheureusement prendre le max. Qui tombe, attention, Sun qui est très low HP, Sun qui va tomber sur le coup de Zumba. On va rester Sun là-dessus, Mano qui fait le kill sur Win serait important, mais les Français qui sont en supériorité numérique. Nox qui fait le kill le plus important ici sur la Merci Fleur qui fait un kill sur la attention ultimate de Zumba qui va pas récupérer de kill pour l'instant, les Français qui sont devant. Oh, Zumba 119 points de vie, il va Mano tomber qui dans fait un kill sur un coup. Oh, 12 points de vie, il sort et Mano qui va chasser. Oh, et Nox il sort la rage primordiale. Mano très low HP, Mano très low HP, il va tomber dans le vide, il va emporter avec lui AKM juste avant de tomber. Pour l'instant, les Français sont en supériorité numérique sur le point. Nox qui fait un double kill, la bombe qui va subtiliser juste le mecha, Toby qui va se faire reste par la Merci qui est de retour. C'est très tendu, Fleur est dans les airs, il n'y a pas de contestation réelle. Nico n'a pas son mecha, le mur du son qui est envoyé par la part de Wings. On a l'ulti qui est disponible et c'est parti. Ça va faire un premier kill, un deuxième kill, un troisième kill potentiellement pour Fleur qui met une pression monstrueuse sur l'équipe de France. Là, effectivement, il a su temporiser au maximum le barrage, c'est toujours délicat pour le placer, avoir la bonne science. En tout cas, la Flower, on va pas se le cacher, il a été parfait là-dessus. C'est très tendu, c'est dommage. Les teamfights étaient pas loin d'être remportés par les Rocks, ça se joue vraiment à rien. Ça se joue à un kill, on voit ici sur la map du coup les deux Farah Merci qui prennent les hauteurs, qui prennent l'information, on va jouer très loin. Le Flower on le sent, il veut pas prendre les duels aériens, il veut genre tirer au sol, alors que AKM cherche le duel et ça c'est intéressant. En tout cas pour l'instant l'équipe de France qui a quasiment un dernier push ici, c'est 93%. Va pas falloir lâcher le point, va pas falloir trop tomber. AKM qui tente la roquette, la première qui passe, la deuxième qui ne passe pas, Flower qui n'a pas pris de roquette pour l'instant, on va boom. Et le kill qui a été récupéré directement sur la Merci. Nico qui va peut-être pouvoir se faire reste. Les Français qui sont bien. Les Français vont le faire puisqu'on est en supériorité numérique, on a perdu un seul joueur de côté de l'équipe de France contre 4. Et AKM est bouillant, l'ulti, ça va le faire, on va recaper à 99%.
Lutti. Ouais, c'est fait. Maintenant, plus qu'un teamfight à gagner. On va se retrouver dans la même situation, sauf que cette fois-ci, c'est la Corée qui devra temporiser un maximum avec ses 99%. Attention quand même à AKM qui est très low HP. Il va falloir aller chercher Enko qui est au spawn, qui a bientôt son ultimate également. Ryu Jeong qui va bientôt charger son ulti aussi. Ça va très vite, il va y avoir beaucoup d'ulti défensifs. On t'a écouté AKM à nouveau à son heal pour le chouchouter. Et on voit le dernier teamfight. Est-ce que la France va pouvoir le faire? L'ulti qui est envoyé de la part de AKM ici qui ne prend pas de kill malheureusement, mais c'est pas très grave, c'est pas l'ulti le plus important. Le kill sur Wins qui a été fait. On voit la merci de Ryu qui prend beaucoup de dégâts. Si cette roquette elle passe, cette roquette elle passe. Flower qui met une première roquette, on va utiliser la déflagration ici pour sortir du range. Les Français qui sont devant. On est à 3 contre 6. Les Français qui sont devant. Attention, Wins qui fait le kill, Enko qui fait le kill là-dessus, Toby qui va enlever le méca de Diva, mais on va revenir sur le point. L'ultimate de Diva qui va pas faire de kill, les Français qui vont rester safety. Ça fait 2 kills, la grosse erreur ici de l'équipe de France, mais pour l'instant on est encore en vie sur le point. L'ultimate de Nox pour temporiser un maximum. Ryu Jeong qui est sous ulti. Ryu Jeong qui va raise une fois. Est-ce qu'il va réussir à raise une deuxième fois? Attention, le retour de beaucoup de joueurs de FIFA qui sont Zumba, c'est extrêmement tendu. Et le retour du soldier Erika et la Corée qui mène à 0. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient en supériorité numérique à 3 contre 6 et finalement ils ont réussi à temporiser de l'enfer les Sud-Coréens et ils vont gagner après un teamfight, plusieurs teamfights haletants. Là, l'ulti, je suis sur l'océan. Bah, tout s'est joué sur cette ulti Diva, malheureusement il n'a pas été esquivé. L'ulti qui était pourtant placé au milieu de cette bulle, la bulle qui a dû être explosée par la mini Diva. Les Français qui ont eu une millième de seconde, au moment où c'est gagné dans leur tête, peut-être qu'ils ont un millième de seconde d'attention. 2 kills sur cette explosion de Diva, plus la possibilité de récupérer le mecha derrière, ça coûte la game, ça coûte clairement la game. On s'est aussi pas mal focus sur Flower, ce qui est normal, on va dire de base. Mais c'est vrai qu'on a mis beaucoup de temps, on était 2 dessus. Et c'est comme tu le dis, ce moment d'inattention à trop vouloir tuer Flower, on fait pas gaffe, l'autodestruction prend les kills et ça change totalement la physionomie du match. Ouais, le High Noon qui va être envoyé ici, et on l'a vu tout à l'heure, c'était un double kill qui a permis de gagner la première map. Enko qui dash et qui malheureusement se fait punir par l'implacable, mais quel game, c'est vraiment pas passé loin. On transpire déjà, évidemment. Non, franchement, c'est extrêmement intense, ça joue super bien, on sent. Enfin, le niveau n'a aucun rapport avec tout ce qu'on a vu de la compétition. Effectivement, il n'y a pas forcément, en plus, énormément d'erreurs de part et d'autre, que ce soit la gestion des ultis, la rotation, le focus. Ça joue tellement à rien. C'est quasiment parfait là, c'est le métronome coréen qui arrive en tout cas à gérer la situation, certes, mais la France là joue à son meilleur niveau et si ça continue comme ça, je pense qu'ils choisiront Numbani sur la prochaine carte. Oui, c'est possible. Il y a vraiment moyen de moyenner. Après, peut-être qu'après ils ont fait attends, mais si on perd pas celle-là, on prend pas Numbani, du coup on gagne pas la deuxième, du coup il faut qu'on perde, du coup on meurt. Non, non mais en vrai c'est pas passé à grand chose, c'est vrai, cette explosion de Diva qui a fait très mal à la fin, ça fait un peu mal au cœur parce que c'est vraiment un ulti statique, c'est pas comme si c'était un play de fou, tu vois, qui avait été fait par quelqu'un, du coup c'est encore plus triste. Par contre Nox, mais la performance de Nox, incroyable. Il a fait un nombre de kills sous ultimate, c'était complètement dingue, vraiment très belle performance des Français, ils nous font vibrer, ils nous font vivre une très belle game, c'est dommage, ça passe à rien, mais comme tu le dis, Numbani, leur fief, ça devrait plus le faire. Totalement, puis c'est bon signe de voir ça. Depuis le début de la compétition, on vous le dit, les Français démarrent lentement, mais sûrement. Et là, il n'y a pas de lentement ou quoi que ce soit. Ça part directement sur les chapeaux de roue. Clairement. Ça bastonne, ça réussit à prendre beaucoup de kills, beaucoup de points. Ils perdent quand même 2-1. C'est pas comme s'ils prenaient un petit 2-0 des familles, on passe à la suite. Donc là, vraiment, le 6 réussit à créer l'exploit. Et je pense qu'on va avoir un beau 3-2. On croise les doigts pour l'équipe de France. Bah, quoi qu'il arrive, que ce soit entre eux d'un côté ou de l'autre, ce sera une game exceptionnelle. Il faut que les Français réussissent à remporter une map. Les Coréens, on le sent, ils sont beaucoup plus dans leur jeu, ils ne laissent aucune place au hasard. Vous l'avez vu, le retour du Soldier à la fin de Flower pour prendre le kill décisif sur AKM au dernier moment. Ça, franchement, si on voit la game, je pense que la game est parfaite des deux côtés quasiment. On a même vu que très rarement les Merci ont réussi à reste 2 parce que ça met tellement de pression que genre tu mets ton ulti, tu peux reste que 1 tellement t'es sous pression. Parce que dès les kills sont séparés, on est vraiment pas paqués, donc ça joue très bien. En tout cas, on vous remercie. On est quasiment 40 000 sur le stream, c'est un record pour un stream Overwatch FR et on vous remercie beaucoup. On est très content de pouvoir partager ces émotions et ce jeu avec vous. C'est vraiment un jeu que nous on apprécie beaucoup. On a casté les contenders, on a casté les phases des groupes, on castera sans doute l'Overwatch League et on est super content de caster cette World Cup ensemble. Et là, l'équipe de France qui nous fait rêver. Et n'hésitez pas à les soutenir. Et c'est parti pour Numbani. Allez, comme on l'avait prévu, comme on l'avait prédit, la boule de cristal a fonctionné. Lutti, on part sur Numbani. Le fief du hashtag avec le 6 des Rogue. C'est ça, c'est le fief du Rogue. En fait, ils ont eu une fois un problème sur la map de leur vie, quoi. Genre, c'est vraiment la map qui représente très bien la composition dive aussi, on s'en rappelle, parce que cette map au tout début, c'était de la Zarya Reinhardt. On jouait sur la hauteur avec la Ana et le Soldier en face qui pilonnaient cette fameuse hauteur. Et puis un jour, les Rogues ils ont fait mais pourquoi on passe par là? Pourquoi on va juste des persos qui leur sautent dessus? Comme ça, on leur saute dessus et on les tue. Et en fait, c'est eux, c'est les Rogues quand même qui avaient amené cette méta dive
dans le jeu et qui l'ont tout simplement démocratisé. Et là on va voir justement une méta dive des deux côtés. La seule différence c'est qu'on est obligé de partir sur une Ana en défense. Ouais, effectivement beaucoup plus flex on va dire la Ana qui a un pool que ce soit offensif ou défensif qui va vraiment être très important, anti-dive et on va pas se mentir, une petite visière tactique nano boostée, ça fait pas de mal. Ouais, du coup les Français qui ont décidé la map et c'est les Coréens qui ont décidé de commencer par la défense. Attention, le premier push ici on pourrait peut-être punir le Winston de Mano là-dessus qui va prendre pas mal de dégâts mais qui ne va pas tomber. Attention, il va réussir à se faire heal. Zumba qui a presque perdu son méca également. Gros avantage du côté français là-dessus. On a une petite grenade qui a mis un petit peu de pression mais on fait le kill sur le méca. Toby qui a fait le premier reste sur Flower et Zumba qui va perdre son méca. Attention, ici Nico qui prend beaucoup de pression. Flower qui va l'emporter mais on va se faire résurrection, premier teamfight et c'est fait. La France va pouvoir prendre le point grâce à ce son. On a été malin comme d'habitude, la formation est prise de la part de Nox et de Nico. Cependant la Corée a voulu faire l'effet de surprise et attaquer, agresser littéralement les Français. Ça il faut le souligner parce que ça n'arrive quasiment jamais. Oh là 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 là, et là le tracking il est facile, c'est une ligne droite pour AKM. Regardez jusqu'où on va chase les adversaires coréens. On n'a pas été content de perdre cette dernière game, je pense. Ils ont les crocs les Français ici, on le voit. Ils vont même aller mettre la pression jusqu'au 3e point. La deuxième phase de jeu, vous la connaissez, c'est la phase qui passe souvent le plus facilement. Mais attention, parce que contre les Coréens, rien ne passe facilement. Et il faut faire très attention. En tout cas, c'est une normalité. C'est Wins qui est sur le payload, sur le convoi. Et qui attend, voilà, on change pas, il a beau avoir pas de loot chaud, c'est pas grave, on reste sur le payload de la AKM qui décide d'utiliser la bière tactique pour mettre la pression et empêcher l'équipe de revenir et pour s'assurer le premier virage. Je pense qu'il n'y avait pas d'ennemis, c'est vraiment juste pour vous dire attention, vous savez pas où je suis, sortez, c'est comme l'infrarouge de Fatal, sortez, vous allez être puni instantanément. Ouais, c'est pas probable ici que ce soit plus un ulti-tech qu'autre chose. C'est Bulby qui va faire un premier kill ici, le Winston a nous boosté qui brille de blanc. Mano qui est quand même très low HP, qui a pas d'ulti là-dessus. S'il a son ulti, Mano il va pouvoir s'en sortir au cas où. AKM qui fait un très joli kill ici, les headshots qui partent directement, l'ultimate qui est parti de la part de Nico qui fait un double kill. Le petit Kobe Bryant ici par-dessus. Toby qui va réaliser le double reste par la suite. On n'a pas de blade du côté de Fleur. Bonne nouvelle, AKM qui va reculer ici, mettre son heal au sol pour aider ses teammates. Attention, l'ultimate de Diva de Zumba qui va être esquivé. On est heal. Zumba qui va quand même prendre un kill sur Wins. Wins qui va se faire instantanément. Reste pour l'instant les Français qui sont en supériorité numérique. Unco qui envoie sur l'ultimate. Toby également. AKM qui prend un kill sur Ryu Jeong là-dessus. Les Français qui sont en supériorité numérique. On force la transcendance du côté du Winston. Et du coup, forcément, Wins la sort. Toby, Toby, c'est bon, Toby tombe. On est à 3 contre 6 du côté français. Donc les bleus vont pouvoir normalement pousser le payload. Wins qui pré-shot, ça touchera pas, mais on voit l'agressivité. Soon est déjà en train d'embêter la Corée du Sud. Et ce ulti il est parfait, il est mis juste au-dessus du payload et les gens qui se cachent dans le payload qui vont mourir. Le double res qui follow, mais du coup on utilise le double res en premier dans le teamfight. Et ça fait que tout simplement la France a l'avantage avec l'ulti par la suite de Unco. Et ils viennent de caper, ça joue bien. Ouais, le deuxième point c'est logique. Grosse time bank. Mais là où il y a un problème, c'est très souvent ici. Et là on le voit déjà, la pression qui est mise par Ryu Jeong. Et on balance la blade du côté de Flower qui veut récupérer les kills, qui n'arrive pas à trouver grand monde. Flower 11 HP. Flower qui va s'en sortir mais qui va pas trouver grand monde. AKM qui va trouver le kill sur le mecha de Zumba. Mais c'est Bulby qui va répondre avec le kill sur AKM. Et on va chase très loin les Français. Ouais, effectivement, heureusement qu'il y a eu un kill de faible sur Flower. On avait pu sa frappe du vent de disponible pour aller chasser ou tout simplement fuir les Français. En tout cas, on arrive enfin à stopper l'hémorragie du côté de la Corée du Sud. Il était temps. Maintenant, tu l'as dit, Lutti, ce passage-là, ce point, qu'est-ce qu'il est compliqué à aller chercher. Il va falloir vraiment tout donner du côté français et rester dans cette mentalité-là, rester soudé et hyper réactif. Après, franchement, un 4-31 ici, c'est complètement incroyable. Le coach va tomber en premier. Il va falloir reculer. Peut-être que Fleur va trouver la mort là-dessus. Attention, il se fait heal par le Zenyatta. On va réussir à le sauver. AKM qui va essayer de reculer, mais qui va se faire pousser par le Winston. Finalement, c'est Wins qui va prendre un kill. Mais derrière, Fleur qui va prendre le double kill encore une fois. Il est impérial. Le joueur de Genji ici qui fait la différence. Alors, est-ce qu'on change de comp? Est-ce qu'on va juste se heal du côté des joueurs français? Fleur, il a fait vraiment l'aller-retour. Je prends un kill ou deux, puis je m'en vais. Voilà, je vous laisse tranquille. Et puis ce qui rajoute, c'est que ça va toujours avec 70 HP. C'est ça, vraiment. C'est très frustrant à voir. Une petite roquette Helix, on n'en parle plus dans Flower qui joue des mécaniques avec ses différents personnages. On vous l'a dit, à l'instar de Dvik, c'est un joueur aussi hyper flex et qui est monumental, peu importe le perso qui joue. Allez, Mano qui drop ici, on a l'ulti qui est disponible. Wins qui va tomber en premier, FK1 Massette qui est envoyé. Mais c'est très bien fait, ça AKM qui compte, qui essaie avec cette visée tactique, les deux ultis des deux merci qui sont partis. Le reste, Zumba qui fait le kill sur Unco avec son explosion de mecha. C'est très dur ça pour les joueurs français qui vont devoir s'incliner dans ce teamfight. L'ultimate qui a été envoyé de la part de Nico qui ne fera rien, qui
qui va juste exploser la bulle de Winston. On avance un petit peu le pilote, mais on va devoir mourir du côté de Nico qui va aller chercher à se suicider le plus vite possible. Là, la Corée du Sud a fait quelque chose d'incroyable. Il y avait des morts du côté coréen. Eh bien, on a forcé la transcendance pour que Toby puisse aller faire la résurrection sur les deux joueurs de manière totalement safe. C'est une stratégie de dingue qui a été posée là par la Corée du Sud. Après, certes, on a plus ces deux ultis défensifs, mais ça nous permet finalement de remporter le teamfight et de pouvoir défendre ardemment. Vraiment, chapeau la Corée, c'est beaucoup d'ulti utilisés, mais au moins ça sur le game. Attention, Ryu Jeong qui est très low là-dessus, Toby qui va tomber en premier. Très belle opération de la part de Nox ici, Soud qui fait un kill sur Ryu Jeong, Wins qui fait un kill sur Flower, les Français qui vont pouvoir avancer jusqu'à devant le troisième point normalement. Attention, Zumba qui est derrière qui fait le kill sur les deux supports. Il n'y a pas d'aide du côté des Français, c'est compliqué ça. On va se retrouver en 2v2 sur le point, mais on va pouvoir le push un petit peu, peut-être faire le premier virage ici. Nox qui fait le travail ici sur le mecha de Zumba, la bombe qui est calée malheureusement qui va pas faire le kill. C'est Biolby qui prend le kill sur Soon, c'est pas évident. Soon il est chaud, même s'il s'est fait stopper par Biolby. Nox qui passe en rage primordial mais qui doit s'enfuir, malheureusement il a réussi à faire avancer le payload jusqu'au second virage, mais il veut essayer de tenir Flower ici. Flower qui a ses low HP, qui a toujours son ulti, qui se fait heal perpétuellement. Hakem qui va prendre un kill sur ses Biolby. Et vous l'avez vu, un Hakem qui est passé sur Macri, c'est le pic pour contrer le Genji. Ça lui avait servi très bien hier. La stun qui n'est pas passée, c'est incroyable cette stun qui a été esquivée. Flower qui fait un double kill sur le support. Triple kill, Flower qui est on fire et qui continue à faire chuter l'équipe de France. Toutefois, le payload a quand même pas mal avancé, mais c'est vrai que cette grenade, cette flashbang était pourtant si proche de réussir son stun. Il s'en est fallu de peu, mais c'est ça aussi, la réussite, la chance, ça fait partie du jeu. Et Flower, il a tout avec lui là, le talent et ce petit quelque chose qui lui permet de faire des triplés et de wipe l'équipe de France. Il joue à la perfection, hein. C'est un millième de seconde sur le dash tout simplement avant la stun, et ça s'est fait à quelques secondes près malheureusement pour Hakem, mais c'est pas fini. On va avoir beaucoup d'ulti du côté de l'équipe de France ici. Ryu Jeong qui prend beaucoup de dégâts sous les coups de Nox, la transcendance qui est partie du côté de l'équipe de Corée, et on va faire les kills du côté de cette dernière. Regardez Flower qui se balade, hein. C'est un spectacle limite de rester dans la vue de Flower. Et on va réussir à avancer. Après, l'avantage, et c'est logique, c'est que si on était sur un éco push du côté français, on avait beaucoup d'ultimate, mais rien n'a été investi à part. Je crois que rien n'a été investi, puisque Nico était genre juste hors de son mecha, donc il va avoir son ulti bientôt disponible. On va du coup avoir deux ultis défensifs, celui de Wins plus celui de Unco pour enchaîner le prochain teamfight. Il reste 1 minute 12 au compteur. On va rentrer dans le money time. L'ulti, il va falloir être très sérieux. Ça nous laisse encore 2 voire 3 teamfights en perspective. Le payload, mine de rien, il est quand même pas mal. On a réussi à passer le second virage, mais à ce niveau-là de la compétition, on va pas se mentir. Faut aller au bout. À chaque fois. Il faut aller au bout, presque en tout cas. Flower qui va se faire heal là-dessus, qui était assez low HP. L'ultimate de Wins qui est parti en premier. Il va faire un kill sur Mano. La bombe, Zumba qui tombe également. Ça c'est bien fait. Nico qui fait un kill. Les Français qui sont en train d'avancer. Mais attention, Flower est capable de faire l'exploit. Sinon, il va se faire go par Nox et il va tomber. C'est bien ce qu'ils sont en train de faire les Français ici. Toby qui va double res directement sur Mano et sur Ryu Jeong. Hakem qui est mort. Nico qui prend un kill sur Ryu Jeong à la suite. On va se retrouver sur le payload ici. Zumba qui est de retour avec son ultimate qui va pouvoir temporiser. Nico qui res Hakem. Mano qui prend un kill sur Wins. Mais c'est très tendu. C'est fou l'ulti une fois de plus. On a l'impression que l'équipe de France est devant et il suffit d'un rien pour que ça change. Le Hanoun qui a été envoyé ici pour temporiser du côté de Hakem, je sais pas trop où est-ce qu'il était, mais en tout cas on continue à temporiser. Zumba qui va perdre son mecha sur le point, le kick était récupéré sur Toby, c'est le kill le plus important. Il n'y a plus de reste du côté de l'équipe de Corée, on peut le faire maintenant du côté de l'équipe de France. Il faut rester paquet et faire attention à la position de Flower. Flower qui va tomber, les Français qui sont en train de le faire. On a perdu Unco, on a perdu Hakem, c'est quand même compliqué. Zumba et Biolby, gros travail. Bien joué Zumba, Nox est obligé de reculer. Une seconde, faut être sur le point. Sans point de vie, Nox, il va falloir aller sur le point et se faire soigner par le payload en fonce dedans. La bombe, la bombe de Soud, ils sont en train de le faire. Et c'est capé, non, c'est contesté, attention, il y a personne sur le point. L'ultimate de Flower qui est envoyé, Flower qui meurt. Et le payload est validé. C'est fait dans les prolongations. Ah, il fallait pas faire ça du côté. En même temps, c'était compliqué là. Il fallait sortir à la lame du dragon, etc. Mais que c'était compliqué. Et heureusement, il y avait ce diable de Soon aussi qui traînait dans les parages. Et l'équipe de France, même si elle arrive en overtime, prend le point. On l'a dit, Lutti, il faut aller au bout sur chaque carte. Bah oui, surtout que quand ils vont au bout sur ce genre de phase, les Français, on l'a vu tout à l'heure, on va revoir le play quand même de Flower. Flower qui a été. Qui va échapper à la flashbang. Voilà, c'est ça. La flashbang, elle est partie là. L'ulti qui est envoyé. Le premier coup d'épée. En fait, ok, d'accord. Le premier coup d'épée, le deuxième coup d'épée là-dessus, c'est assez incroyable. Je me demande s'il a pas reflect la flashbang parce que Unco était stun hein, quand même. Et il n'y a pas de Macri en face. Donc 100% il était en train de reflect la flashbang. En fait, il a dash reflect. C'est ça. Il était en train de reflect. Il a fait son dash. On a à peine vu le dash. Bah, effectivement, il est en cooldown le sort. Effectivement. C'est ça. En fait, il a réussi à reflect au parfait moment. Et nous, on a quasiment pas vu parce qu'en fait, il a fait reflect dash au même moment. Du coup, la grenade qui devait logiquement flash Flower a flash Unco. Unco qui n'a pas pu dash pour s'enfuir. Du coup, premier kill sur le support et derrière, on peut redash. Et c'est ça qui est plus dur. Moi, je parlais de réussite, mais s'il a réussi en fait. C'est encore plus fort. C'est pas de la réussite, c'est juste le talent à l'état pur là de la part de Flower
qui a utilisé ses 2 sorts quasiment instantanément. En tout cas, la France est allée au bout. Maintenant, la pression va être sur les épaules de la Corée du Sud. Elle sait qu'elle joue sur le territoire français puisque Numbani est la carte préférée du 6. Ouais, après la Corée du Sud, de toute façon, toute leur map c'est leur préféré, hein, c'est ça le problème. Et ils sont vraiment très chaud, ils nous le montrent là-dessus. On a l'impression de voir une Pharah en attaque, une Pharah qui peut être très intéressante surtout pour le premier point. Et bon, l'avantage de passer le 3e point, c'est quand on voit ce qu'ont fait les Français hier. Hier, ils ont tout simplement passé le 3e point avec 0 secondes en prolongation, alors qu'il y avait eu 4 minutes de fait, et ils avaient quand même refait. Donc en fait, si tu arrives au 3e point, quoi qu'il arrive, tu vas rejouer. Exactement. Tu vas rejouer la map, donc tu auras toujours une 2e chance. Et c'est très important d'avoir cette 2e chance parce que là, si on n'avait pas réussi, bah c'était soit la défense, soit la défaite, et le 2-0 sec du côté de la Corée. 2-0 psychologiquement, je pense que ça serait dur pour l'équipe de France. Donc là, c'est bien d'être allé au bout de Numbani. La Corée du Sud qui va attaquer effectivement avec une pharmacie. La France décide elle aussi de défendre avec une pharmacie. C'est pas banal ça. C'est assez intelligent. Potentiellement, c'est bien straté peut-être de l'équipe de France. Attention, Nico qui prend quand même beaucoup de dégâts, quand même qui a fait des kills et l'équipe de France. Il s'y attendait pas du tout. Il ne s'y attendait pas du tout. Les Coréens qui ont été surpris là-dessus. Zumba qui va se faire chase avant de récupérer le heal et qui va perdre son mecha. On va s'enfuir du côté de l'équipe de France. On va dire, mec, t'as chargé un peu ton ulti, retourne au spawn pour voir si tu l'as chargé. Et il va devoir changer du coup sur un autre perso pour reprendre la bonne vieille diva qui est très importante. Et voilà, et on repart à 0 du côté de Zumba. Ouais. C'est très sympa de voir toute l'équipe de France qui repart en moonwalk et qui laisse du coup Zumba rentrer au spawn bien gentiment. Là c'est très bien joué, une belle offensive qui permet à l'équipe du 6 de gratter une bonne minute l'ulti. Très bien joué. Ça gagne du temps, ils ont eu beaucoup plus de charges sur les ultis donc ils ont un avantage. Et là, s'ils gagnent le prochain teamfight, ils peuvent snowball parce que sur le 3e il y aura beaucoup d'ultis pour la France et pas beaucoup pour la Corée. Mais attention, il faut le gagner celui-là. Le premier kill, c'est le kill le plus important. C'est bien ce qu'ils sont en train de faire les Français ici. On va même pas utiliser de reste, on va back du côté coréen. On titube un peu du côté de la Corée du Sud, ou du moins on fait face à un mur très solide du côté de la France. Effectivement, la Zumba qui arrive quand même à sortir Nico de son méca. Nico est encore vivant et il va essayer de mettre un maximum de dégâts avec son pistolet. Il a failli succomber, mais Flower n'aura pas eu le temps de bien le toucher. Du coup, l'équipe de France va se repositionner. Petit bémol, pas de diva exploitable. Il va falloir faire très attention du côté français. Ouais, il faut absolument que Nico retourne vite dans son mecha avant que le teamfight commence. On a l'information du côté Corée, du coup on sait que cette diva est toujours sous forme de mini diva. Oh là là, cette roquette directe. Heureusement qu'il y a un panneau ici, parce que oh là là, ça touche encore. Mano qui fait le kill très important là-dessus sur Unco. Akem qui va se faire bouffer à l'intérieur. Nox qui prend un Sun qui prend un kill. Nox qui en prend également. Pour l'instant, c'est quand même à l'avantage de la France, mais on n'a pas de reste potentiel. Il faut absolument tuer cette merci. Voilà, Toby qui va faire le reste. Toby qui va tomber sous les coups de Sun. Zumba qui va tomber également. Sebulbi qui fait un kill sur Sun, mais Akem qui prend le kill sur Sebulbi. Il n'y a plus de contre direct à Akem ici et on temporise un maximum. Attention, Wins qui prend une première, une deuxième, une troisième roquette qui va réussir à s'en sortir. Non, qui va finalement tomber, mais les Français qui sont sur leurs appuis. Attention, on va revenir. Peut-être un reste de Unco. Non, il faut back. Et là, on le voit, Akem qui est le meilleur joueur de Pharah en termes de dégâts durant cette Coupe du Monde. Si on se posait la question, eh bien voilà, les stats parlent d'elles-mêmes. Le Français est devant et j'ai l'impression qu'il va faire le tour pour lâcher un petit barrage bien sneaky où il attend ses petits compatriotes, il attend ses coéquipiers et le premier tir est pris. Il va falloir se bouger du côté de l'équipe de France pour éviter de prendre le 99. Allez, on sait, on a l'information. Voilà, elle est là, elle est très loin HP maintenant, mais il y a l'ulti qui est envoyé du côté de Ryu. On va mettre des roquettes quand même direct. La roquette qui peut faire très mal, la Viet Massette qui est envoyée. Unco qui prend beaucoup de dégâts. Les roquettes qui sont très importantes. Cette roquette, elle est incroyable, elle est exceptionnelle. Par contre, il faut reste derrière, c'est fait. Mais Iron Form du côté de Flower, l'ultimate qui est envoyé de la part de Zumba dans les airs qui va faire un kill sur Nox et les Coréens qui vont enfin récupérer ce premier point. Que c'était compliqué, mais les Coréens effectivement vont le faire. L'ulti, on aura quand même bataillé corps et âme et on aura vraiment économisé énormément de temps puisqu'il n'y a que 3 minutes 30 du côté de la Corée du Sud. On était à 5 minutes 10 du côté de la France. C'est énorme ce qui s'est passé. La France a très bien géré. Maintenant, reste à savoir s'ils vont proposer une défense agressive juste après ce virage du côté de la Tria ou est-ce qu'on va défendre après le bus Luthier. Ah, ça franchement c'est très dur à dire. Est-ce que les Français vont pas un poil give up la deuxième partie pour ensuite se défendre vraiment sur la troisième? En tout cas, ça a l'air de jouer quand même assez agressif. Le mur du son qui a été envoyé de la part de Wind ici. Sun qui va prendre le premier kill. Flower qui va tomber sous la double roquette de AKM directement. AKM on fire. On va pousser jusque dans leur spawn comme hier. On s'en rappelle. Ils avaient fait la même strat. Les Français qui avaient été très agressifs à la sortie de ce spawn. Tout à fait. Il a fallu que l'équipe en face utilise des ultis carrément pour pouvoir sortir de leur propre point de réapparition. Donc là c'est vraiment très bien joué, cette défense qui est très agressive, très haute, qui permet encore une fois de gratter du temps. Et la Corée qui est obligée, tu l'as vu, qui a vu
le Macri, Jesse Macri qui sort, plus de Farah, place au cowboy. Ouais, place au cowboy là-dessus, Fleur qui prend beaucoup de dégâts, on a l'impression qu'on défend encore le premier point pour les Français. Double kill de la part de Soon sur Flower et sur Toby, très belle opération, Mano qui est en train de se faire pousser là-dessus, qui va se faire chase par le bon vieux Nox, il va devoir s'enfuir une fois de plus et non, il va même se faire chase jusqu'au bout. On veut forcer cette rage primordiale du côté de Nox, Nox qui a l'information que son adversaire a son ulti, il veut vraiment lui faire claquer, et voilà, il force la rage primordiale, Nox qui va peut-être tomber là-dessus, mais il aura forcé un ulti très important, on va se faire Razonko qui est tombé malheureusement sous le coup de Ryunjong, l'ultimate de Nico qui est parti, l'ultimate d'Akem qui fait qu'un seul kill, Fleur qui va prendre le kill sur Akem, Toby qui va rester Bulby et les Coréens qui vont réussir à gagner le fight. Mais combien de temps gagné pour l'équipe de France? C'est beaucoup trop de temps qui a été récupéré là pour l'équipe de France. C'était très bien joué Nox en tout cas qui a chassé jusqu'au bout de l'enfer et qui a forcé la belle rage primordiale de Mano. On est en train de pousser là du côté coréen, c'est vraiment l'enfer, même si Soon enquiquine le monde. La Corée du Sud va pouvoir enfin pousser le convoi. Ouais, mais les Français qui jouent très bien, c'est comme ça qu'il faut faire en fait. J'ai l'impression que c'est comme sur tous les autres jeux dans l'e-sport. Si tu veux battre les Coréens, faut jouer de manière complètement beaucoup plus agressive et en fait un petit peu ne pas être clair dans son plan de jeu, c'est-à-dire les surprendre tout le temps. À chaque fois, oui. Et là pour l'instant c'est ce qu'ils sont en train de faire. Flower qui un petit peu, tu sais, quand tu prends Macri alors que c'était toi qui jouais Farah, c'est un peu genre tu avoues que t'es moins fort que la Farah d'en face. C'est exactement ça, tu avoues avoir perdu ton duel. Oh, attention, le mur du son qui est envoyé du côté de Wins, il n'y a pas de mur du son du côté de l'équipe de Corée, il y a juste l'ulti de Ryujun. Attention à cet Ainun qui pourrait partir, qui l'esquive juste à temps ici, mais qui va tomber quand même sous les balles de Ryujun. Derrière, Akem qui va faire le kill, pareil sur la Tracer, l'ultimate de Nico qui est envoyé dans les airs, qui pourrait faire des kills là-dessus, mais non, ça va être esquivé. Fleur qui met des têtes là-dessus, mais on envoie la rage primordiale de Nox. Akem qui a son implacable disponible, qui est sur la hauteur, et Akem qui prend le kill sur Fleur directement, mais on a perdu les deux healers du côté français. Unko et Win sont tombés, du coup on va pouvoir avancer logiquement pour les Coréens, même si les Français reviennent, même si Soon est de retour bientôt. Les Coréens qui ont un avantage certain ici sur les îles. Et on va pouvoir prendre le deuxième point avant Soon qui attend, qui était caché derrière la G. Il temporise, il fait gagner quelques secondes. Bien vu, il était attendu au tournant mais il a gratté une petite dizaine de secondes. Et en tout cas Akem qui a décidé lui aussi de partir sur Macri après avoir gagné le duel Farah. Il veut gagner le duel Macri et envoyer un message très fort à Flower. Et rappelez-vous, seulement 1 minute 52 là-dessus. Les Français avaient quasiment plus de 4 minutes il me semble lors de l'arrivée dans ce deuxième point. Donc c'est vraiment pour l'instant une attaque qui est plus faible. Mais attention, cette dernière phase, on s'en rappelle, les Coréens avaient très bien tenu. Il va falloir que les Français fassent pareil. Nico qui perd son méca d'entrée de jeu, ça c'est pas bon ici. L'ultimate qui est envoyé de la part de Tiva, j'ai l'impression, non. On a quelques dégâts, le Hanoun de Fleur qui ne trouvera personne. Soon qui encore une fois est très belliqueux, qui fait gagner du temps. Triple kill de Si. Oh là là, si bien lui, triple kill là-dessus grâce à une bombe. On va sans doute le voir en replay après. Du coup on avance du côté Corée, il faut temporiser. Nico qui est sur le payload, qui n'a toujours pas son ultimate de disponible. Et là Nico qui a temporisé au maximum, c'est toujours quelques secondes de gagner, mais là Nox qui a switché pour Oriza et on arrive sur la dernière ligne droite et on va voir le replay effectivement de ces deux, la belle bombe. C'est à l'intérieur, c'est un carnage, c'est un carnage. Collé sur le tibia. Ah là là, 3 joueurs qui vont mourir ensemble, le double raise instant de Unko. Du coup c'était encore en train de se fight derrière, mais on est tombé. Attention les Français qui sont sur le point ici de s'incliner après 1 minute de temps. Il faut, voilà, c'est bon, c'est passé sous la barre des 1 minute. Attention, l'ultimate qui est envoyé de la part de Nico, mais 2 kills récupérés, un raise. Nico qui fait également un kill pour l'instant. Le 1v1, Flower qui va tomber là-dessus. Les Français qui sont en train de tenir, le reste de Toby, l'ultimate de Diva qui fait pas de kill derrière. Les Français qui sont encore en supériorité numérique sur le point, mais Toby qui a réalisé les 2 raises. Du coup ça va être compliqué pour Nox, se retrouve un petit peu seul avec AKM ici. Le retour de Samuel B dans le dos. Attention, Nico qui est de retour et qui ne pourra pas toucher le payload. Ça se joue à très peu de choses. Ça se rend coup pour coup, on a quasiment le même niveau de jeu de part et d'autre. Là, les Coréens en tout cas qui ont été très malins, ce switch sur Macri leur a permis finalement de débloquer entièrement la situation. Et il y a eu des moments très clutch, notamment c'est Bulby. On l'a pas forcément vu énormément briller depuis le début. Il est très bon, il est toujours au top. Mais là, il a été clutch sur la bombe à impulsion et ça a permis aussi à la Corée de partir plus serein et d'avoir cette fois-ci un tout petit peu de temps en plus au niveau de la time bank. C'est pas énorme, mais vous le savez, chaque seconde compte. Ouais, c'est vrai, ça va être intéressant. Après, c'est un petit peu dommage, c'est que Enko il décide d'utiliser son ulti et de double raise à ce moment-là, et derrière ils perdent quand même le teamfight parce qu'on a l'information de où ils sont. La question c'était est-ce qu'il fallait pas plus se donner et tous se regrouper pour avoir un dernier fight avec l'ulti de Enko, parce que du coup on n'avait pas cette ulti de merci pour la fin. On va revoir encore une fois cette bombe qui a été collée et Akem qui a utilisé son dash pour essayer de s'enfuir malheureusement, et il va réaliser le triple kill. Enko qui double raise derrière, et j'ai pas trop vu ce qui s'est passé. Nico qui a eu le temps de récupérer son mecha, je crois, mais ça a pas fait la différence. Ça pour le coup, peut-être qu'Akem aurait dû faire, au lieu de faire une roulade arrière vers ses coéquipiers, faire une roulade avant vers ses adversaires. Il aurait peut-être même pu prendre ses Bulby dans la tombe avec lui, mais là pour le coup ça va tellement vite, on peut pas lui en vouloir. Non, en fait pour lui il fait le dash au moment où la bombe exactement part, ça, pour lui quasiment. Il est pas collé. Exactement, et il voit qu'il est collé au moment où il a appuyé sur Mage. En tout cas les Français qui vont attaquer en premier parce qu'ils ont moins de temps.
On se rappelle quand même que les Français en règle générale avaient fait une meilleure phase d'attaque que les Coréens sur le premier point. C'est vrai. Mais attention, la combo sneaky, on va prendre la hauteur et on va jouer bastion. Il faut pas être vu, il faut pas être vu. Le bastion français. Le joueur français Soon décide de sortir l'artillerie lourde qui avait sauvé l'équipe de France au Junkertown et maintenant présente sur Numbani. On décide cette fois-ci de ne pas prendre la main mais de partir sur l'auteur. C'est parti, c'est un all-in. Il va falloir mettre beaucoup de dégâts ici. On est en position de tourelle. Antil qui va passer, donc qui ne touchera pas Soon. Ryonjong qui est très low HP qui va quasiment tomber là-dessus. On va dive in. Soon qui est très low qui va tomber. On va pouvoir le reste instantanément peut-être. AKM qui tombe également. Unko qui tombe sous les coups de Flower. Nox qui fait un kill. Attention, Nox, il y a du monde derrière toi. Wins également. Le 1v1 entre Wins et Flower. Flower qui prend le meilleur. Flower double kill. Flower triple kill. Il dash et il redash. Le joueur de Genji qui sauve la Corée là-dessus. Alors là vraiment c'est ça le problème de ces compositions, c'est que si tu es stoppé immédiatement que c'est compliqué de revenir dans la fight juste 13 après. secondes. En plus comme vous le voyez, Flower a bientôt son ultimate, tandis qu'au niveau français on est 7 secondes. On est à poil. Il faut toucher le point. Allez c'est parti. Il faut toucher le Nox point. saute sur le point. 3 secondes, c'est bon, ça a été contesté, du coup on aura les prolongations qui seront activées automatiquement même s'il n'y a personne sur le point. L'information elle a été prise ici, on va focus la merci. Unko qui va réussir à rester soon, attention, si Unko tombe c'est catastrophique, Unko vient de tomber justement ici, il faut tuer la merci adverse, il faut absolument tuer la merci adverse pour les Français. Et Toby qui va tomber, Nox il fait un double kill, Nox il peut peut-être temporiser, mais on a la play de Flower, Flower qui continue à découper l'équipe de France, le Nemesis des Bleus est en train de le faire ici, et on n'arrivera pas à prendre ne serait-ce qu'un tiers pour l'équipe de France. Et on l'avait dit, au niveau des ultimates, c'est très dur de revenir lorsque tu tentes ce genre de composition. Flower qui avait sa lame du dragon, qu'il a utilisé au meilleur des moments et qui s'est fait un sashimi de français pour le coup. L'équipe de France qui n'aura pas réussi à prendre un tiers, ce n'est pas perdu puisqu'en faisant une belle défense et en ne perdant pas justement ce fameux tiers, on pourrait avoir un match nul et arriver à 2-1 dans cette compétition. Ouais, un draw ça relancerait, c'est comme si entre guillemets on n'avait pas joué la map, c'était plutôt une map de chauffe et du coup derrière on repartira sur sans doute Hanamura ou Volskaya et ça pourra, ça va être tellement tendu. Enfin je veux dire, genre la première game elle est super serrée, la deuxième game elle est super serrée, on sent que ils sont pas loin les Français d'y arriver et les Coréens ne sont pas loin non plus de céder tout simplement cette game. Mais là voilà les Coréens dans un bon mood parce qu'ils savent que quoi qu'il arrive, ils mènent 2-1 ou ils mènent 2-0. Ouais effectivement, mais en tout cas on les voit les Coréens, je me souviens c'est Biolby, il était vraiment très rigolo devant la caméra, il faisait des petites mimiques, il rigolait avec le public. Ça rigole c'est pas les mêmes, ce ne sont pas les mêmes joueurs. Ils savent qu'ils jouent contre les rogues et c'est aussi la force des Coréens, c'est qu'ils sont capables de respecter énormément leurs adversaires, c'est ce qui a souvent été dit, comme les Chinois, c'est des gens qui prennent très au sérieux chacun de leurs matchs et là on est dans la demi-finale pour eux, il faut récupérer le titre de l'année dernière et on arrive sur une finale avant l'heure, ils le savent, pour eux je pense qui voient les Français un petit peu au-dessus du Canada, donc là c'est leur match test aussi à eux. C'est vrai, c'est vrai. Il faut pas se louper, et Toby qui va partir potentiellement sur Enzo, à moins que ce soit juste pour checker s'il y a quelqu'un dans les parages. Avec la flèche Sonic effectivement, oui ça va être ça, Toby qui est pourtant très habitué, voilà, à jouer soit Lucio, soit Orange, on va partir sur une compo dive avec un petit soldat 76. C'est la même compo que tout à l'heure, sauf que c'est Soldier à la place de Pharah et on reste sur Pharah du côté de la KM. Va falloir tuer ce Soldier, Après on avait Soldier et Pharah tout à l'heure, alors que là on a Soldier et Tracer. Tout à fait, c'est Biolby qui donne Saldra qui est obligé AKM qui a 2 HP. AKM voilà, très mal avec sa Pharah mais qui à mon avis va pouvoir mettre énormément de pression dans les airs. En tout cas c'est très bien joué, Flower avait anticipé le fait qu'AKM joue la Pharah. Attention Nox ici, Nox très low HP, AKM Nico très low également, beaucoup de joueurs low du côté de l'équipe de France, il va falloir remonter tout ça. Mais on n'a pas de Masrez, on n'a pas de Hana. Attention AKM qui met quelques roquettes ici. Il va se faire focus par Flower qui met les premières balles ici. Flower qui prend pas mal de pression, qui va être obligé de switch son focus sur Nox. On va prendre le premier kill sur Nico ici, c'est Biolby qui s'en occupe. Et le kill qui est récupéré sur AKM, le reste qui a été envoyé. Soon qui prend heureusement un kill sur Zumba pour l'instant. Flower qui va être obligé de reculer. Est-ce qu'il va arriver? Il n'y a pas de heal là-dedans. C'est pas mal pour l'équipe de France. Il faut rester sur le point. Ryujeon qui est disponible. Wins qui est en train d'essayer de s'en sortir, mais pour l'instant les kills ils sont pour la Corée. Il faut revenir sur le point très vite pour Nico. Nico qui va perdre son mécanabre catégorie de la part de Soon. Soon, ultimate de Nico qui va temporiser un maximum. Il reste 30 secondes pour l'instant. C'est très bien ça. Tellement juste. On va pouvoir contrer. Il reste 27 secondes. Il va falloir rester solide sur ses appuis une fois de plus. Ce sont les tanks qui font le travail. Nico et Nox sont les patrons ce soir. Ouais, clairement. Soon également avec cette bombe collée qui fait une grosse différence. AKM qui est présent. Du coup, il y a les deux ultis des deux merci. C'est un teamfight qui va être très long. C'est un teamfight où il va y avoir beaucoup de joueurs en vie, beaucoup de joueurs morts. Le premier qui tue la merci a quasiment gagné ici. Effectivement, en tout cas, va falloir faire attention. Fleur à sa pierre tactique pour que AKM puisse sortir un barrage de génie l'ulti. Ouais, le mur du saut qui a été envoyé. Du coup, dans l'information du côté de Fleur qui ne sort pas, qui sait qu'il est sous pression de la part de Nico ici. On va se
fait Harid. Attention, Nox qui revient également dans le tas. Pour l'instant, les Coréens qui sont sur le point, c'est contesté. Wins qui va tomber en premier. Zumba qui fait ce kill. Unco, il faut réussir à le raise. Il a envoyé son ultimate. Unco, AKM très low HP. Nox également. Toby qui va faire le kill sur AKM. Les Français qui sont encore chutés. Unco qui reste AKM. Il faut rester sur le point du côté français. On en a fait numérique, c'est très compliqué. Soud qui peut faire la différence. Ultimate de Diva qui est tombé dans les airs. Qui va prendre le kill sur AKM. Zumba qui fait un double kill là-dessus. Unco qui va réussir à prendre un kill en tirant sur Yujang. Est-ce que Soud et Unco peuvent le faire? Ils ne sont plus que deux. Soud est sur le point. Soud est en AV1. Soud est en AV2. Il y a la tresseur plus Zumba. Ça va être compliqué. Le retour de Nox. Pas d'arrêt primordial. Nox qui va être là. Soud qui temporise. Soud qui veut son égalité. Soud qui fait le kill sur Savioli. Et qui va sortir Zumba de son mecha. L'arrivée de Flower. Il va tomber. La Merci qui va revenir peut-être. Non, Unco qui est tombé à l'instant sur les coups de Zumba. AKM qui est de retour également avec une. Ah, c'est tellement tendu. La rage primordiale. Les Coréens qui reviennent. Les Coréens qui vont le faire. Oh, c'est compliqué le côté de ça pourrait être salvatrice du côté de Nico qui va pas mourir en tombant Zumba qui va sortir de son mecha. Et c'est fait. Les Coréens qui prennent le lead 2-0 dans cette demi-finale. Que c'est dur. Que c'est dur là ce qui vient de se passer pour l'équipe de France c'était tellement beau, ils avaient produit un jeu incroyable et j'ai l'impression de revivre un scénario cauchemardesque à chaque fois qu'on a l'impression que la France arrive à faire le décalage. Je ne sais pas par quel miracle, mais la Corée finalement remporte la fin de cette carte. C'est fou. C'est dingue ce qui se passe. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Ça va très très vite. Il se passe tellement de choses. Le problème, c'est que Soon il temporise vachement bien, mais derrière Unco arrive. Unco qui se fait punir, qui tombe avant de pouvoir rest Soon. Ça fait toute la différence. En tout cas, messieurs les analystes, vous avez du travail parce que ces games étaient complètement incroyables. Merci messieurs, merci pour votre cast et quelle émotion sur le plateau. Quel game que nous offrent ces deux équipes tout simplement. La France malheureusement évidemment part en pause avec un déficit de 2 maps. Sans plus attendre, je vais vous donner la parole pour un petit peu connaître votre insight là-dessus. Évidemment j'ai vécu ça avec vous, ça a vibré, ça a crié. On est évidemment un petit peu sous le choc mais ça joue extrêmement bien. Mana, Mounel, quelqu'un? Ouais, le niveau de jeu est extrêmement élevé dans les deux équipes. Ça joue dans tous les sens, que ça soit en l'air, enfin la verticale, l'horizontale. Il se passe plein de choses, ça va très très vite. C'est difficile à suivre, mais le niveau de jeu est vraiment très très relevé. On sent qu'on est vraiment sur la ligne. Hein. C'est tellement serré entre les deux équipes que c'est vraiment, ça se joue à pas grand chose. Il manque effectivement pas grand chose. On a l'impression que la France a les solutions. La réalisation, elle passe, mais il manque toujours un tout petit détail et à chaque fois on se fait avoir. On est du mauvais côté à chaque fois. Cabal. En fait, ça joue sur vraiment rien du tout. On a vu sur la dernier stage de la King of the Hill, Oasis, il y a la bombe Diva qui fait malheureusement 2 kills sur la Team France, ce qui fait que du coup il cap et gagne la carte. Là ici en défense, on a cette fameuse bombe avec aussi Unco qui décide de claquer son ult. Comme disaient les casters, c'est un peu dommage. Si on l'avait gardé, bah voilà, on a peut-être eu de la chance de gagner dans les fights avec ça. Et là, en overtime, c'est pareil, il dash in, je crois, Unco dans le petit couloir, et il se fait un stapic. Et voilà, encore une fois, c'est vraiment dommage. Ça se joue vraiment à rien, quoi. La moindre petite erreur, on la paye contre les Coréens. C'est sûr, c'est sûr. Mounel, très rapidement, après partir en pause et on reviendra pour analyser cette game plus précisément. Mais vas-y, dis-nous un petit peu. Deux petites erreurs, fin d'Ilios, d'Oasis, pardon. Évidemment. La bombe. Celle-là fait mal quand même. Ah oui. C'est vraiment ça. C'est ces deux petites erreurs en fait sur la fin qui nous font perdre. Ça me démoralise vraiment pour le coup. Je suis pas bien. C'est vraiment ça. Mais je pense qu'ils sont capables de se relever parce que ça se joue vraiment à ces petits détails-là et je leur fais confiance pour se donner à fond pour le reste des maps. Eh bien, j'espère qu'ils t'écoutent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes présents pour l'équipe de France, vous êtes présents sur les réseaux, vous êtes présents sur le stream et ça fait extrêmement plaisir, ça fait chaud au cœur. Il faut encore que vous soyez plus là, plus présent, que vous envoyez un maximum d'énergie, levez les bras, donnez tout ce que vous voulez, Genki Dama et tout ce qui s'ensuit. La France a besoin de vous. Pour l'instant, c'est du 2-0 pour la Corée. Ça joue extrêmement bien des deux côtés et rien n'est terminé. On va partir en pause et on revient pour la suite de cette deuxième demi-finale. Restez avec nous, à tout de suite.
there's a reason why he's hailed as one of the best Tracer players in the game. Soon is my favorite Tracer player. Soon from Team France is, well, my favorite Tracer ever. Generally speaking, we kind of rate a Tracer's effectiveness by how many kills they get per pulse bomb, or how much damage they can do in a fight, or what their kill to death ratio is. And Soon is kind of top of his class in all of those categories. I just play. I have no pressure. I just play. If I fail, I don't care. If I clutch, I don't care. Even in metas where Tracer has not been quite as prevalent, Soon has been very loyal to his Tracer, playing it at times where people might go, can he really do that right now? And those are 2 kills already, Noah. Oh boy. The answer is yes. A lot of people say that Soon has changed quite a bit since he went over to Korea. He got kind of tilted playing against the Korean players. But me personally, I think Soon is still as dangerous as he always has been. And we saw a lot in Shanghai that Soon can still carry a team. Soon can still make those very important plays when he's needed. I wouldn't want to say that he carried the French team, because every single one of the France players did very, very well. If he wasn't famous before, right, for being ranked #1 Tracer in the world, he's famous now. Et ce petit sujet sur l'équipe de France est un petit peu focus sur Soon, notre joueur de Tracer national. Évidemment, on fait un peu l'éloge de Soon sur sa Tracer en l'occurrence. C'est vrai qu'il est extrêmement fort sur ce pic. Malheureusement, pour l'instant, ça n'a pas été suffisant. Il n'a pas supporté son équipe. Évidemment, on ne peut pas lui mettre la faute dessus. Toute l'équipe a très très bien joué, mais pour l'instant, c'est la Corée qui passe devant, messieurs, juste avant la pause. 2-0 après 2 maps extrêmement close. Oasis d'apport 2-1 et ensuite Numbani, on l'a vu, avec une deuxième phase d'attaque-défense avec 1 minute pour l'équipe de France, 1 minute 10 ou 30 pour l'équipe de Corée. Ça s'est joué à rien à chaque fois sur les 2 maps. On va revenir un petit peu là-dessus. Qu'est-ce qui a manqué à l'équipe de France à part les 2 erreurs? Est-ce qu'on a fait les bons choix à chaque fois ou est-ce qu'il y a quelque chose à revoir sur un moment particulier? Je pense, alors j'ai quelque chose en tête, je pense à la stratégie Bastion en l'occurrence. La strat Bastion, elle est. Bon, c'est un cheese, hein, donc oui. C'est qui tout double. Il y a seulement dans l'exécution, ils ont laissé passer la grenade Ana qui est passée par-dessus le shield de Riza et qui a atterri sur le Bastion. Du coup, il n'a pas pu se faire heal et c'est ce qui fait la game. Et oui. C'est ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à caper, quoi. On avait vu ça évidemment pendant que c'était en train d'être casté. C'est vrai que c'est une erreur. Enfin, c'est une erreur. Voilà, la grenade était très bien lancée de la part de Ryujong avec sa Ana. Malheureusement, ça n'aurait pas dû arriver. Parce que c'est trop dangereux. Enfin, c'est exactement un des counterplays quand on joue ce genre de stratégie avec Bastion. Du coup, c'était vraiment l'erreur à ne pas laisser passer. Mounel, est-ce que toi, tu as vu quelque chose qui aurait pu être joué différemment de la part des Français, ou d'après toi, ils ont juste joué ce qu'il fallait, mais on a manqué d'un tout petit détail? Non, franchement, je les ai trouvés très très bons. Ça, comme on l'a dit tout à l'heure, ça s'est joué à des petits détails. Moi, quand je vois le niveau que AKM a eu sur, par exemple, Safara, ça m'a impressionné. Jusqu'à faire switch Flower. Enfin, vraiment, je m'attendais pas à ça. C'est vrai qu'il a régalé. Je l'ai trouvé exceptionnel. Non, ils sont au niveau. Je pense que ce qui manque, c'est la chance. Ah, c'est dur quand même de dire ça. Ils peuvent encore step up, non? Est-ce qu'ils peuvent step up? Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'ils peuvent step up, Mounel? Alors, est-ce qu'ils ont encore de la marge? Est-ce qu'ils en ont sous le pied? Je vais te dire très sincèrement, il faut que dans leur tête, ils se disent, écoutez les gars, de toute façon, on n'a plus rien à perdre. C'est notre dernier match ensemble. C'est vrai. C'est leur dernier match ensemble. C'est leur barreau d'honneur. Il faut qu'ils se donnent à 100%. S'ils jouent au même niveau que ce qu'ils nous ont montré jusqu'à présent, ça peut passer. La chance tourne, elle tourne toujours et j'espère qu'elle va tourner pour le prochain match. Allez, on va l'envoyer sur les casters maintenant. La game qui va reprendre entre la Corée du Sud et la France. On a besoin de votre aide, la France a besoin de vous, donc soutenez-les au maximum. La Corée évidemment pour l'instant à l'avantage. Messieurs, c'est à vous pour la suite de cette deuxième demi-finale. Alors on a envoyé un maximum d'énergie effectivement. Moi personnellement j'ai contacté mon marabout et du coup j'ai jeté un sort sur la Corée. Ça devrait le faire Lutti. Normalement le Genki Dama est présent, il y a tellement de monde qui supporte la France ici, mais ouais, comme ils l'ont dit, je suis vraiment d'accord avec les analystes et la question de Shade est très intéressante. Est-ce qu'on peut step up? Et j'ai l'impression que tous les joueurs sont tellement bons. Enfin, je peux rien reprocher à personne. C'est juste comme ils l'ont dit, des petits détails, des petits moments et un flower un peu trop présent. En tout cas, la France qui décide de jouer
Anamura, une map qui a réussi très très bien à gérer, hein. On l'avait vu hier contre la Chine, elle l'avait remporté en tenant le deuxième point à 100%, et c'est la Corée qui va décider de défendre avec la composition qu'on connaît maintenant. Dur, superbe le combo Alt plus Tracklar, la classico-classique qui est aussi faisable avec une petite fatale des familles, tandis que Soon a décidé de passer en mode sneaky, Lutti. Et normalement il va backup Soon la backline. Attention, il va essayer de se positionner ici. Le 1v1 qui est engagé ici avec notre ami Sebiolbi qui a déjà 24% de charge, qui touche bien. On essaie de prendre l'information, il le sait, Soon il le sait qu'elle arrive. Oh là 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 là, de la miséricorde en sautant. Il a réussi à mettre le one clip sur Soon, et Nico God of Hendo a son bon vieux Genji des familles. Ça fait plaisir en tout cas de le voir évoluer sur Genji, Nico. Ouais, Nico qui met pas mal de dégâts ici, qui charge bien son ulti, hein, 30% déjà, c'est plutôt pas mal. Mais comment on va faire contre la composition Orisa ici? On a l'information, il y a quand même un Soldier plus une Orisa plus un Zenyatta, donc la Pharah elle a des contres, il faut réussir à trouver ce kill sur le Soldier assez rapidement. Et puis évidemment comme d'habitude, hein, la merci de Toby qui doit tomber. Attention, le dive de la part de l'équipe de France, Toby qui va prendre une première roquette ici, la deuxième roquette qui va peut-être passer, Toby qui est très loin, c'est Flower qui va tomber, mais maintenant elle fait quand même 2 kills là-dessus. Toby qui va réussir à rest Flower, attention Soon qui est dans le paquet également, qui fait pas mal de dégâts. On va se retourner du côté de AKM qui a une position qui est vraiment exceptionnelle et exécrable pour l'équipe de Corée, mais on va être obligé de back et on va peut-être s'en sortir. De poil non, il sera récupéré par Flower. Bah ouais, tu laisses un pixel à Flower, il le prend le pixel malheureusement, c'est comme ça. Zumba qui va prendre le kill sur Wins et les Français qui sont déjà sous pression. La prise du premier point semble compliquée, mais on charge les ultimates et on va pouvoir peut-être balancer de la blade bientôt. Ah, totalement, la mauvaise opération c'est que Flower a sa visière tactique, Toby également a son ulti de près, Sebiolbi a une belle bombe à impulsion à donner, à offrir en cadeau à l'équipe de France, mais voilà, c'est un cadeau qu'on n'a pas envie d'avoir. Non, clairement c'est un cadeau empoisonné là-dessus. Nico qui va mettre quelques petites têtes, qui va charger son ultimate, qui est bientôt prêt. Unco, Soon ont leurs ultis, Nico également bientôt. On sait qu'il y a les deux supports qui sont là-dedans. Nico qui pourrait prendre l'avantage là-dessus sur le positionnement. Aken qui va prendre un kill sur Flower, ça force le reste tout de suite. L'ultimate qui est envoyé, Ryujong qui fait un kill, Wins qui va se faire raise, l'ulti, Unco qui a envoyé son ulti également, qui a raise Nico. Nico qui est à l'intérieur, qui a bientôt sa blade disponible. Nico qui pourrait déclencher ici et tout simplement essayer d'y aller. On est stuck du côté de AKM, c'est très dur. Wins qui va tomber également. Les Coréens qui font une défense parfaite. Ils sont peut-être en train d'enterrer le 6 ici et de les emmener vers la petite finale. C'est très compliqué, il reste 1 minute 36. Unco qui va vite tomber et l'ultimate de Orisa qui a été envoyé. Et tellement d'ulti encore disponible. Enfin, deux très importants ultimates de défense du côté de la Corée. 1 minute 26. La France a décidé de partir sur une équipe très verticale avec beaucoup de mobilité dans les cieux. Oh mais là oh, c'est Win qui sera. J'ai l'impression d'être de retour en saison 1. Le Lucio qui se fait hook à l'autre bout de la map. Unco qui va réussir quand même à utiliser son res là-dessus. On n'aura pas de reste pendant quelques secondes du coup pour l'équipe de France. Petit désavantage, mais si Toby tombe, ce sera quand même une bonne nouvelle. On a l'information du côté de Zumba, on va se rendre sur le point. Le flick shot et le carisseur, l'ulti qui a fait énormément de dégâts à l'équipe de France. Beaucoup de pression du côté sud-coréen et Wins vient de succomber. Que c'est dur pour l'équipe de France. L'ultimate de AKM ici qui fait 2 kills. Toby qui est tombé, c'est la bonne nouvelle. Mais Unco également. Encore une fois Zumba qui brille ici avec ses hooks. Zumba qui va peut-être surfer chest là-dessus, mais c'est Sebiolbi qui est de retour, qui fait un kill sur Soon. Les Français en infériorité numérique sur le point, il va falloir reculer un petit peu. Il reste que 40 secondes. Nico qui prend le kill très important ici. Attention Nox qui l'a pas vu dans son dos. Le hook qui ne va pas passer. Zumba qui va s'arrêter là. Il était on fire sur ses hooks, c'est du 100% depuis un moment là. Les Français qui vont avoir une petite fenêtre d'ouverture parce que la merci de Toby va mettre du temps à revenir. Mais non, la voilà de retour. Ça va être très compliqué ici. Nico qui va reflex. Zumba qui s'est fait surprendre par son. On a pris le premier tiers. Gauche. Le premier tiers est pris comme Sebiolbi, AKM qui se fait reste. Heureusement que Unco ne s'est pas fait hook là-dessus. Et Soon qui arrive à exploser Toby avec sa bombe à impulsion. C'est maintenant qu'il faut passer la seconde du côté français. Il faut rester sur le point. Et le mur du son est lancé l'outil. Ouais, c'est pas mal. AKM ici qui a vu que Zumba était présent. Il faut pas que Zumba réussisse à hook Unco qui va se faire hook mais qui va pas tomber là-dessus grâce à un dash. Et les Français qui à la dernière seconde vont peut-être réussir. Ryujong qui est revenu avec une Sombra. Mais les Français qui finalement sur le fil vont réussir à cap le premier point d'Anamura. On respire du côté du 6 et on va avoir 4 minutes pour le deuxième point, rien n'est fait. C'était une défense exécrable, une défense qualitative et là, on en parlait du Rodog sur la game d'avant. Le Rodog était pas fou, mais quand il est dans les mains de Zumba, la précision des Tracklar est catastrophique pour l'équipe de France. Clairement, là, c'est pas du tout le même niveau de jeu qu'on a maintenant avec la Corée du Sud. Toutefois, sur le plan économique, Flower a son ulti et du côté de l'équipe de France, on peut avoir Nox et Unco. Donc 2 ultis contre 1, c'est peut-être le moment de bouger du côté français. Et c'est parti, on va dive tout de suite du côté de l'équipe de Corée qui va prendre l'information, qui va ressauter sur la hauteur. On va mettre pas mal de dégâts ici. Nico qui prend le premier kill sur Fleur, c'est intéressant, surtout qu'il est bien isolé. Du coup, ça va être dur de venir le reste ici. Toby qui commence, qui tente quand même le reste grâce à son ultimate, mais Toby qui est très low HP. Il y a une massette qui est envoyée de la part de AKM qui va se faire. Non, c'est envoyé de la part de.
AKM cœur de la fight, Enko qui a réussi à arrêter, ça serait bien qu'il nous montre l'intérieur du teamfight s'il vous plaît. Ryujong qui vient de tomber, c'est Bulby qui fait un kill là-dessus sur Soon et on va devoir pack du côté français 3 minutes. Que c'est dur, il y avait tellement de heal, un point de vie ça ne suffira pas. En tout cas Nox avait quand même résisté énormément de temps, mais que c'est dur et on va devoir se resynchroniser. On a perdu plus d'1 minute du côté de l'équipe de France. Toutefois on a un avantage en termes d'ultimate Lutti. Là, il y a un truc à faire. Il n'y a pas d'ulti Toby, il n'y a pas d'ulti Zumba. L'ulti Zumba, on connaît la puissance de cette ultimate Diva sur le deuxième point d'Anamura, tout simplement pour zoner le point. Et là, Nico qui aura le sien s'il ne meurt pas dès le début du teamfight. Flower qui est repassé sur le pic phare, qui est repassé sur le pic spectacle. La bonne vieille fatale, les belles lignes d'horizon. Attention, ça va se faire plier instantanément par Wins, pardon, qui joue le bon vieux Zenyatta lorsque Unko joue Pharah. Joue Ange, pardon. Ah, t'inquiète, ça va bien se passer. En tout cas, il n'y a pas de Pharah, mais c'est dommage. J'aime bien les Pharas. Allez, on va mettre les premiers headshots ici là-dessus. On va toucher du côté de Fleur qui met une belle pression, qui a l'information que ça va venir. Soon qui prend le headshot d'une vie ici. On va rush Toby, on va rush Flower, mais Flower va retourner dans son spawn ici. L'ultimate qui ne trouve pas de kill pour l'instant du côté du Winston France. C'est Nico qui est sur le point, qui est en train d'essayer de temporiser un petit peu. L'ultimate qui va être disponible dans les airs. AKM qui prend un kill là-dessus. L'ulti qui ne fait pas de kill malheureusement. Toby qui va venir rest Flower. Attention, la visée tactique qui est envoyée dans les airs de la part de AKM, mais il est en train de se faire contrer ici. La transcendance qui est partie également du côté de Wins. Il faut faire des kills, mais les Français qui n'arrivent pas alors qu'ils ont envoyé 2 ultis à faire des kills. La bombe de Tracer qui va pas faire de kill. AKM qui va enlever le mecha. Une qui va rest Wins. Flower qui va faire le kill sur le mecha de Diva. AKM qui va tomber sur le point. Il a son, il va le mettre au sol et il va peut-être tuer Zumba ici. Zumba au corps à corps qui va prendre la roquette Helix. Il ne faut pas tomber pour AKM pour avoir une bonne ligne de vue. Il va mettre la pression. Pano qui a son ultimate. Attention, il faut heal. Effectivement, il faut heal au maximum et que c'est compliqué. Le point c'est contesté, il y a des kills quand même pour l'équipe de France qui vient de tomber là-dessus. Mais Nico qui fait un kill sur Toby. Sur le point pour l'instant, c'est les Français qui sont devant. Maintenant, il faut pas qu'il fasse le kill sur Enko, c'est très important. Enko qui pourrait retourner dans la mêlée. Attention, Enko 4 de HP, la bombe qui est collée ici, qui va faire le kill quand même sur AKM. Les Français qui vont être obligés de back. On s'était pas parlé malheureusement entre Nico et AKM et c'est le genre de petite erreur qui ne pardonne pas à ce niveau de la compétition. Et en tout cas, c'était pour le coup un mauvais choix de Mano qui a décidé d'acculer AKM sur le côté. Mais tu fais pas autant de dégâts que le heal d'Unko. Donc il aurait vraiment fallu focus Unko à fond. Tant mieux pour l'équipe de France. Mais ça c'est pareil, hein, c'est le genre d'erreur à mon avis, tu le vois une fois, tu le vois pas deux du côté coréen. Ouais, clairement, hein, la communication coréenne qui était en mode bah vas-y continue à t'occuper de la Merci parce que mine de rien, zoner le soldier c'était important, mais zoner la Merci était plus important parce que on avait Nico qui était seul sur le point, qui faisait un carnage, 2-3 kills, mais il n'y avait pas d'autres gens avec lui, il n'y avait personne d'autre et pas la possibilité de reste parce qu'on zonait avec Sulti. Donc finalement ça s'est plutôt bien passé pour les Coréens. Attention, le dive qui va s'enchaîner ici directement dans le petit corridor. On va mettre une belle pression, les deux shields de Winston qui se superposent l'un sur l'autre. La visure tactique qui est disponible du côté de AKM, il pourrait l'envoyer à n'importe quel moment. Attention, le one clip de Ryujong, ça va y passer. AKM, très low HP, qui remonte sur la hauteur. Que c'est dur, les hauteurs sont prises de symbiotique là pour sauver tout le monde et on l'entend. Winston qui est tendu. Winston qui essaie de mettre un maximum de pression, c'est Bulby qui est à côté. Attention, il y a peut-être une petite bombe à impulsion qui va arriver dans quelques instants sur le teamfight. Et on a la viseur tactique. Flower qui fait le kill sur Enko là-dessus. Il ne reste que 10 secondes, c'est la dernière espoir pour l'équipe française et on va tomber. Les Coréens qui sont impérieux là-dessus et qui mettent une très belle pression. On aura quand même réussi à caper 48,6%, ce qui est pas mal. C'est mieux que rien. C'est clairement pas mal, c'est mieux que les 33%. Et Soon va tomber là-dessus, c'est un barreau d'honneur. On va réussir à défendre pour la Corée. Effectivement, c'est fait. C'est fait, l'équipe de France qui aura quand même réussi à prendre, tu l'as dit, quelques pourcentages. Et là, l'équipe sud-coréenne a, je dirais pas un boulevard devant elle, mais a quand même pas mal d'espace pour passer et gagner 3-0. Ce 3-0 qui ne reflèterait pas du tout la physionomie de ce match, en tout cas, vu l'intensité des combats. C'est ça, malheureusement, Overwatch parfois sur le papier il y a marqué 3-0 et c'est plus serré que certains 3-2. Enfin c'est vraiment assez fou, mais c'est ça, hein. Vraiment on a des games parfois extrêmement tendus. Regardez Unko qui tente de dive et qui va se faire stopper par la halte ici. Et ça a vraiment changé pas mal de choses. On était à 2,37 alors qu'on vous rappelle qu'ils ont réussi à cap alors qu'il ne restait plus du tout de temps sur le premier point. Bon. Allez, faut pas avoir ces mines déconfites, hein. Il faut rester confiant, il faut rester sûr. Et pas sombrer là, Soon, il avait l'air d'être un peu dedans, mais il faut rester concentré. Voilà, Nico, ils l'ont fait hier contre la Chine, hein. Ils ont tenu les 33% hein, sur le deuxième point d'Anamura. Et on est allé au bout de Junkertown en 1 minute. On a créé l'exploit, on a créé l'histoire une fois de plus du côté français. Donc faut pas se laisser abattre. Il y a toutes les cordes sur tous les arcs français. Il n'y a plus qu'à. Après le problème c'est que la strat française hier elle a très bien marché, mais elle n'a pas été, on n'a pas essayé de la contrer du côté de la Chine, on n'a pas essayé de trouver de solution. Mais les Coréens évidemment sur la journée d'hier ils ont vu ce qu'ont fait les Français, ils ont l'information sur tout simplement la stratégie adoptée sur le deuxième point. Du coup il va falloir être intelligent du côté français, il va falloir la jouer peut-être un petit peu différemment pour pas se faire contrer direct. Oui c'est ça, on le voit plusieurs fois en fait dans des matchs de très haut niveau comme celui-ci. C'est très compliqué de montrer à chaque fois
le même style de jeu puisque l'adversaire en face de toi, alors plus l'adversaire est fort, plus il s'adapte et donc plus il s'adapte, plus il va te contrer. Et là je pense que devant nous, la Corée est peut-être le meilleur caméléon au monde. Il va falloir faire très attention pour l'équipe de France à sa manière de jouer. Du côté sud-coréen, on voit que Ryo Jang est parti sur un Hanzo qui va sûrement servir à scouter avec sa flèche sonique et il va repasser sûrement sur un support. Ouais, il prend l'information sur les pics directement. Voilà, Flower qui a vu du coup qu'il n'y avait pas forcément de contre à cette Widow et il va partir dessus. Et attention, Flower qui, on le rappelle, a fait 7 kills d'entrée hier sur cette map et sur les autres. En règle générale, il était juste complètement fou. Il prenait des lignes de vue incroyables. Il va pas falloir laisser d'espace à l'équipe de France qui a l'information. Elle a vu hier la Corée jouer sur Hanamura face aux États-Unis et il faut pas laisser un seul pixel dépasser parce que sinon Flower, ce pixel, il le prend et il le broie. Ouais, et il fait son kill. Et on le rappelle, un headshot de la part de Fatal, c'est 300 de dégâts. Donc voilà, ça two-shot un Winston. Donc il faut faire vraiment très attention avec ces lignes d'horizon. Comme tu l'as dit, on n'a pas le droit à l'erreur. Fatal, c'est trop punitif. AKM qui a été très agressif là-dessus, qu'on aurait pu se faire punir. On va essayer de trouver l'information. Flower qui est vu à chaque fois, Wins qui va prendre le premier kill sur Sebiolbi. C'est bien pour l'équipe française, ça les met en confiance là-dessus sur cette défense. Et j'ai l'impression que Flower, voilà, il va. Ah, c'est fou. Hein. Flower, il va tout de suite switch. Il a connu la même situation hier. Il va repartir sur un bastion. Un bastion pour contrer le wall de Nox. Ça va être intéressant. Il faut du DPS de toute façon. Donc non, c'est bon. Non, il va prendre Genji. Ouais. Là, il a fait crier la foule. Mais je pensais bien que c'était Genji, ça paraissait logique. C'est ce qu'il a fait hier aussi. Quand il a pas réussi avec Fatal, il repartait sur Genji. Là, ses coéquipiers lui ont dit non, déconne pas, prends Genji. Ouais, c'est la France quand même en face. Attention, le stun qui est très bien passé ici. Mano qui va tomber, on ne pourra pas le raise. Il est trop loin. Toby qui va se rendre sur le point, mais on n'a pas de raise du côté de la Corée. Du coup, chaque kill compte pour les Français. Et là, c'est du 2 pour 0. Donc, un gros avantage à l'équipe de France ici. Et on va perdre le mecha du côté de Zumba qui va tomber. On va se faire après rattraper par Nox. Et belle pression. Toby qui essaie de continuer à faire survivre ses alliés et à s'enfuir. Mais c'est extrêmement tendu. L'équipe de France qui les chase bien. Et on n'a toujours pas réussi à mettre le pied réellement sur ce point. Effectivement, Nico qui les attend à la sortie. Il a drifté 180 degrés. Et on va essayer de sur les dégâts sûrement. Mais Toby, quel monstre de DPS de God. Incroyable. Quel joueur. Et on va partir sur une toute nouvelle composition. Je crois qu'on va jouer la vraie. Voilà. Zarya Reinhardt. Là, Flore, il a dit non, mais les gars, il y a un shield. Je veux un shield devant moi. Je vais détruire un shield. Et on va passer comme ça. Et du coup, on va jouer un shield contre un shield. C'est parti. On va commencer à pilonner directement dans le shield de Orisa et le shield de Winston qui protège un petit peu devant ici, qui va temporiser un maximum. Alors, comment faut la jouer côté français? Il faut la jouer aggro, il faut la jouer défensif. Il faut se repositionner. On va voir en tout cas ce qu'il essaie de faire ici. Akem qui prend un premier kill sur Sebulbi. C'est très intéressant ici. On ne peut pas aller reset tracer. Du coup, on gagne du temps pour les Français. Il faut faire attention, puisque voilà, le bouclier d'Orisa, il y a quand même un coup dessus, c'est pas comme le Reinhardt où il y a quand même une régénération beaucoup plus rapide. Donc là il va falloir vraiment faire un très bon roulement du côté de l'équipe de France, mais ils ont 6 ultis, donc il y a moyen quand même de résister à cette vague qui avance petit à petit. Ça c'est bien, ça force le premier S de Soon, l'ultimate qui est envoyé de la part de Diva, qui va être contré là-dessus par le shield du Reinhardt, parfaitement timé. Attention ici, Orisa qui fait pas mal de dégâts. On a les transcendances qui sont parties, Flower qui fait un kill sur Nox. On va réussir à raise, on vous rappelle, il y a toujours pas, s'il y a une merci maintenant du côté de la Corée évidemment. C'est Toby, on va détruire le shield à travers le mur, ça c'est intelligent du côté de Flower qui va pouvoir reprendre la position. Soon qui essaie de mettre la pression, l'ulti de Zumba, Flower qui prend le kill sur Soon. C'est dramatique ça pour l'équipe de France, on essaie de chase un petit peu, mais Nico se retrouve enfermé ici. Il va perdre son mecha très rapidement, le mode tank est disponible, Wins qui est très low HP, le mode tank est utilisé. On va tarer une fois dans la Orisa, 2 fois dans la Orisa. Le wall qui est posé ici qui temporise un maximum, Flower 40 HP qui ne peut pas faire grand chose. Ouais, là c'était bien joué de mettre les points de vie de Flower le plus bas possible. On n'a pas eu le temps de mettre les dégâts des roquettes en mode tank et ça continue de bourriner. Ça veut passer Toby qui a en force. Toby qui a ulti, du coup on a l'information du côté France. On sait que ça va agresser, on va les laisser un petit peu, on va reculer du côté français pour prendre une meilleure position face à ce bastion. Mais attention, si le bastion est posé sur le point, est-ce que ça va pas être dur de le déloger? On n'a pas de bombe du côté de Soon, en tout cas elle a été aspirée. Non, ça a fait le kill sur Toby, un kill très important. Il ne reste que 14 secondes et il n'y a pas de merci du côté de la Corée. Allez, Soon qui essaie de faire l'exploit, Kokia fait la résurrection sur Nico. Ils vont le faire. Ils sont en train de le faire. Le 6 est en train de full hold contre la Corée sur le premier point à Namura. Et c'est fait. C'est impossible maintenant. Les Français qui reviennent. Les Français l'ont fait presque contre toute attente. Ils viennent de full hold à Namura.
historique, Lutis, qui vient de se passer. Là, on est en train de vivre un instant incroyable. C'est historique, messieurs, dames, ce qu'on est en train de vivre. Et là, c'est le turn, c'est ce qu'on appelle le moment où tout change. Le moment où dans la tête des Coréens, c'est chamboulé. Comment on n'a pas pu passer? On a fait la composition, on a détruit leur shield. On a finalement switché sur la merci pour faire comme eux. Et là, Soon qui 2 fois, la bombe sur le bastion en position, la bombe sur Toby. Soon qui carry l'équipe. Et derrière, le travail de Hakem qui, à chaque fois, a gagné tous ses duels contre la Tracer. C'était monumental ce qui vient de se passer. L'équipe de France qui vraiment est splendide et effectivement full haut de la Corée du Sud. On ne s'y attendait pas. Tu peux le mettre sur ton carnet. Voilà. Ah bah c'est directement sur le CV, hein. C'est mieux que de travailler chez Blizzard, c'est incroyable. Et on va passer tout de suite à la prochaine game. La prochaine game, ça va être sans doute Junkerton ou l'autre Gibraltar. Gibraltar. Ça va être tendu. En tout cas, on est sur du 2-1 et là, c'est vraiment incroyable. C'est la remontada qu'on espérait, c'était le moment. Et ouais, full hold le premier point, c'est impressionnant. C'est vraiment très impressionnant et cette tactique finalement avec Orisa qui était bien passée. Le bastion, c'était quand même un bon choix, mais on le voyait, ça grattait quelques centimètres, quelques mètres, et finalement, on n'arrivait pas. Et il faut dire, et tu l'as dit, Soon. Soon a été très clutch. Soon a été très clutch, on l'a même pas vu. Enfin, genre, je comprends que les Coréens l'aient pas vu, moi non plus, je l'ai pas vu sur l'écran alors que j'ai une vision globale de ce qui se passe. Je n'ai jamais vu Soon et pourtant la bombe était présente. Et le gars, il se téléporte pas non plus de 800 mètres, tu vois ce que je veux dire? Genre, il est pas invisible, c'est pas une son de bras. Et à chaque fois, il était là au bon moment, au bon endroit, quand même, qui a été impérial également. On sent les Rogues dans leur dernier barreau d'honneur. Alors, on vous rappelle également, parce que les gens disaient c'est leur dernier match, s'ils perdent, il y aura quand même la petite finale. Donc on aura quoi qu'il arrive un autre match de l'équipe de France, mais s'ils gagnent, c'est tellement beau, ils iront en finale et ils auront battu le final boss, la Corée. Ils arriveront extrêmement confiants face au Canada. Là, ce sera le bonus stage pour l'équipe de France et pourquoi pas être champion du monde. On rêve, mais le rêve est clairement à la portée de cette équipe de France qui nous a montré qu'elle pouvait rester solide, qu'elle pouvait s'adapter face à une équipe coréenne qui a pourtant choisi plusieurs pics, donc favorables à l'attaque. Ah mais c'est clair, mais il n'y a pas eu d'erreur du côté français. Même quand ça joue au jeu des chaises musicales et qu'on a laissé la Corée, on a laissé le point finalement à la Corée, on a cédé. Même là-dessus, ça tient et la France qui passe. De toute façon, quand tu regardes les stats, c'est très très simple. Sur cette game, les deux supports ne sont jamais morts. Les deux supports ne sont jamais morts. Je me demande même pas si je crois que le Winston n'est jamais mort non plus. La France qui a juste réussi à gagner tous ces teamfights, ils ont dû perdre 1 ou 2 personnes au total. C'est complètement incroyable ce qu'ils viennent de faire. En tout cas, la game suivante qui va se lancer, on entend la musique, ça semble être Gibraltar. Tout à fait. Ah, Gibraltar, on le sait, hein, c'est une map qui est potentiellement moins appréciée par l'équipe de France que Junkerton, surtout après la démonstration de Junkerton en 1 minute qu'on a vu hier. Les Coréens veulent retourner sur une bonne vieille map à l'ancienne, le centre de Gibraltar. Effectivement, alors il fut une époque où Gibraltar était une carte qui était clairement floquée, tamponnée Rogue, tamponnée avec le 6, et au fur et à mesure du temps et des nouvelles méta qui sont arrivées, ça a perdu de sa superbe et on a laissé finalement Numbani rester la carte maîtresse de l'équipe de France. Mais si on réfléchit un petit peu à pourquoi cette carte était aussi la carte maîtresse entre guillemets de l'équipe de France, c'est tout simplement parce qu'il y a un peu la même disposition sur le premier point que Numbani, c'est-à-dire le fait d'avoir des hauteurs, des endroits en bas, et le fait que si tu sautes sur l'équipe adverse, tu l'emportes. Et c'est grâce à cette composition dive que la map a complètement changé. Rappelez-vous, avant on jouait en dessous, on jouait toujours avec un chopper, on jouait souvent avec de Reinhardt Zarya également, et tout a changé depuis que les Rogues ont joué cette composition dive et ont roulé sur tous les tritanks, et du coup maintenant tout le monde joue dive. Attention, on va avoir Flower en attaque avec sa fatale, il va falloir toujours être très prudent pour l'équipe de France. Voilà la pression qui est présente, hein. On vous le dit, on vous le répète, même si Flower ne va pas caler des têtes H24, le fait qu'il soit juste présent sur ces grandes lignes va mettre une pression monumentale à la France. Et avec un peu de chance, et Flower, bon, il n'a pas besoin de ça, mais il a mis un nombre quand même incalculable de têtes tout à l'heure. Donc il va falloir vraiment être sur ses appuis, être prêt à bouger. Et là, l'équipe de France est obligée de céder du terrain. Alors c'est un choix, hein. Ce qu'ils font ici l'équipe de France, c'est marrant parce que c'est justement un petit peu à l'ancienne. On va décider de défendre plus tard. On avait un petit peu peur de prendre le teamfight ici contre la Corée. On va jouer dans le serveur et Flower qui va faire le premier kill ici. Le slip qui va pas passer de la part de Ryujong qui est un petit peu dans la mêlée, mais le Wins qui va tomber derrière. On n'a pas de deuxième raise évidemment pour Renko qui vient de raise AKM. Il faut faire le travail, il faut vite récupérer un kill pour l'équipe de France si on veut pas être en infériorité numérique, pardon. Ryujong qui va se retourner ici, qui va faire attention à la diva, la petite grenade anti-heal et heal qui passe ici, qui passe très très bien. Et là on voit la force de la Hana dans ce genre de fight très rapproché. Elle apporte un surplus de soins qui est intense, et on va perdre le premier point assez facilement du coup côté de l'équipe de France. Vu qu'on a défendu très tard, le point va être capé assez facilement. Effectivement, c'est ça le seul bémol de cette stratégie. Soit tu arrives à rester sur la server room, justement sur cette salle de serveur, et tout va bien se passer, tu vas pouvoir jouer aussi avec le gros pack de soins, etc. Soit tu te fais avoir dès le premier teamfight et du coup tu vas laisser la porte ouverte
sur la cape de ce point. Et pour le moment, ça déroule du côté Corée du Sud. On a pris les bad respawn, comme on dit, les mauvaises réapparitions. Ouais, c'est le classique. Là, ça a été pris, c'est la totale. Un café l'addition, s'il vous plaît. Ouais, c'est vraiment classique. C'est ce moment où en fait les joueurs vont respawn au spawn le plus proche avant que le point est cap, et donc du coup ils vont se retrouver complètement bloqués. Ils savent qu'ils vont mourir. Ça arrive aussi sur le deuxième point parfois. Tout à fait. Mais sauf qu'on peut se suicider. Alors que là c'est pas le cas. Et regardez encore la précision de Fleur ici. Il est à 66% de précision. On va perdre le mecha grâce à Sibelbou, mais un kill a été récupéré sur Hyojong. Ultimate envoyé de la part de Tommy là-dessus qui va faire un raise. AKM qui prend le kill avec sa Rocket Helix. On a encore un raise disponible avec Katun Masai qui a été envoyé de la part de AKM ici. Il faut trouver des kills. Les deux merci qui sont en train de se tirer dessus, mais j'ai l'impression que Unco met pas mal de dégâts et c'est Unco qui fait le kill directement sur Toby. Ça c'est encore une fois le joueur français qui sort le pistolet quand il est en Valkyrie. Ah, bien joué, là c'est Nox qui a décidé de s'occuper de Flower, de le déloger de sa balustrade. Flower qui va retourner à la base, qui va utiliser sa visière. Ouais, il va un petit peu. On attendait les petits copains, on va remonter et la vision infrarouge va être lancée. Oh, la petite hit qui part ici. En tout cas, Nox qui a l'information du coup que cette Fatal est toujours présente sur la map. On va avoir la vision comme tu l'as dit. Voilà, belle pression de la part de AKM, c'est bien ce qu'il fait ici. Attention à cette visière. Oh, Sibelbou qui remporte le 1v1 ici, 48 HP seulement. Il va récupérer ce pack de ici pour remonter. Mano qui prend un petit peu de pression par Nico, mais Nico qui va être obligé de reculer. On sait, on est en infériorité numérique et il n'y a pas de possibilité de reste. Soon, après Soon, c'est le perso qui revient le plus vite. L'ulti de Nico qui est envoyé tout simplement pour récupérer très vite son mecha par la suite. On est obligé d'utiliser la transformance également. C'est compliqué pour l'équipe de France, il avec beaucoup de choses. D'ulti, effectivement, il y a énormément d'économie qui est lancée dans la bataille pour essayer de contenir les assauts sud-coréens. Fleur, quant à lui, il est embêté, mais il est toujours bien, n'empêche, dans les airs sur la balustrade. C'est Biolby quant à lui. Zumba très lourd. Zumba double kill là-dessus sur une Kobe dans les airs. Fleur qui prend un kill sur Nox. Les Français qui sont en train de tomber les uns après les autres. Zumba qui est tombé, certes en forme de mini diva, mais qui fait un double kill très important ici, surtout sur la merci évidemment de Unco. On va revenir doucement mais sûrement pour Nico pour essayer de temporiser un maximum. On va réavoir un teamfight sur le deuxième point de capture normalement, mais les Coréens qui jouent très bien. Hein. Ils jouent très bien et on va avoir le droit à la fameuse contestation, l'art de la contestation made in France. Dans quelques instants, Nox est prêt, ça va jump. Non, c'est Soon qui va d'abord toucher le payload du bout des doigts. Oh, Soon qui s'est fait slip ici. Le slip est très important. Pendant ce temps-là, on a un viseur quand même un peu gros du côté de Zumba qui va mettre pas mal de dégâts là-dessus. Attention le Noïd de Zumba. Et ça fait beaucoup de kills du côté de la Corée. L'attaque qui est vraiment sans pitié ici des Coréens qui vont valider ce deuxième point et qui vont checker s'il y a des mauvais spawns. Cette fléchette voilà, on se suicide du côté de Unco, vous voyez. Et AKM également, on veut pas donner de charge. AKM qui est parti sur une Widow pour tenter de contrer la Widow de Flower. C'est ballsy hein. Là, il va falloir tenter le tout pour le tout. De toute façon, il n'y a plus rien à regretter. On vous l'a dit, s'ils perdent, il y aura la petite finale. Mais voilà, quand même, il y a être champion du monde en tant que champ du cygne pour cette équipe, ça serait ce qu'il y a de plus fabuleux. Donc c'est pour ça il faut tout lâcher, tout donner pour l'équipe de France et ne surtout pas avoir de regrets. La visière infrarouge qui est calée, c'est Biolby double kill sur Unco, sur AKM. Wins qui va également tomber, le pilote qui a déjà passé le premier virage et on est -3 du côté de l'équipe de France, -4 désormais. Nico qui va essayer de temporiser un maximum et qui va également tomber. Petit clic gauche du côté de Flower qui va pouvoir prendre la position. Soon qui essaie de temporiser, on va revoir le replay de cette bombe. Bah voilà, et c'est là qu'on voit que c'est un peu fumé. Mais ouais, mais aussi le mec il voit à travers les murs là. Ah, il a triché monsieur le juge. Mais oui, il y a un Wallach monsieur. Ah là il y a un truc. Ouais, là le Wallach de Flower, on a vu l'utilité quoi. Genre on a vraiment vu l'utilité. Autant il y a des gens qui disent parfois que c'est pas très utile comme ulti, mais là ça a vraiment fait la différence. Attention le dernier teamfight peut-être pour la Corée. S'il l'emporte ici, il devrait valider le point. AKM qui va tomber en premier malheureusement. Et on va voir dans la vue de Ryunjong qui a peut-être un slip qui ne passera pas. Un code qui va raise AKM, il faut qu'AKM fasse le travail là-dessus. L'ultimate qui est parti de Diva des deux côtés. Nico qui met son ulti dans les airs et qui va pouvoir le rééquiper juste derrière. Pas de kill récupéré. Ryunjong qui prend un petit peu de pression de la part du bon vieux Winston de Nox. Mais le kill récupéré sur Nico. C'est vraiment impressionnant. Qu'est-ce qu'il est offensif Ryunjong. Pourtant il a un perso avec zéro mobilité. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas peur. Il arrête pas de. Oh là là. Impressionnant. Ce petit flick shot ici pour Flower, c'est très impressionnant. Flower qui va prendre le kill justement sur AKM. Mano en rage primordial sur le point qui écarte tout le monde de ce payload et qui essaie de en finir ici sur une time bank de 2.21. C'est vraiment un bon temps. Zumba qui va se faire coller, qui va perdre son méca. Nico qui essaie de mettre la pression. Nox qui est très low HP qui va essayer de s'enfuir vers son spawn. Nico qui temporise un maximum ici et c'est très compliqué. Flower qui va réussir à faire le kill sur Soon. Flower est trop bien placé. Flower double kill. La Corée qui passe avec 2 minutes 7 en time bank. C'est une très belle time bank. Et là c'est vraiment intéressant de voir que Ryojong est quasiment dans la mêlée lui aussi, hein. C'est vraiment dingue. Il n'hésite pas à rentrer au corps à corps et ses grenades biotiques sont toujours bien calculées pour à la fois se heal lui et ses compères et surtout débuff les joueurs français, voire le joueur français. Là c'est Nox qui en a fait les frais et tout de suite après il est mort. Nico qui n'a pas pu temporiser. Alors on peut pas dire qu'il y a un step up une fois de plus de la part des deux équipes, c'est juste que là la Corée joue parfaitement. Il y a légèrement
des petites erreurs par-ci par-là du côté français et la pression finalement de Flower. On n'a pas su arrêter cette fatale et ça, je me demande si ça a été payant du côté coréen. En fait, on décide de partir sur la fatale pour contrer la fatale, donc le feu par le feu. Et la question c'est, est-ce que finalement, vu que AKM est quand même très fort aussi sur D.Va, il fallait pas mettre AKM sur D.Va et faire repartir Nico sur un Genji qui aurait potentiellement des facilités face à l'Ana, face à la compo en règle générale adverse, qui était quand même assez squishy dans l'ensemble à part les deux tanks. C'est la question qu'on peut se poser parce que contre Tracer, après c'est pas n'importe qui, c'est pas la Tracer du coin quoi, c'est vraiment. Non mais c'est des joueurs qui sont tellement forts en fait, donc je me dis, est-ce que tu préfères essayer de gagner le 1v1 sur Fatal ou est-ce que tu préfères essayer finalement de switcher ta composition, de remettre AKM sur la D.Va et de mettre Nico sur le Genji? En tout cas les Français qui n'ont pas réussi à trouver la compo phare pour contrer cette attaque coréenne, et là les Coréens c'était un autoroute sur Gibraltar. Là c'était le métronome. Tout simplement, on n'avait pas grand chose. C'était timé parfois, ouais c'est ça. À chaque fois c'était timé à la perfection, les prises de points c'était propre en fait. C'est ça. C'est exactement ça. On n'arrive pas du coup à rivaliser avec la rigueur finalement sud-coréenne qui est présente, omniprésente et qu'on connaît si bien. Malheureusement là, on va peut-être même le connaître trop bien du côté français. Toutefois, rien n'est impossible, impossible n'est pas français mon beau Lutti. Et bien entendu, le 6 peut aller au bout sur Gibraltar et permettre un second round pour gratter ce 2-2 et pourquoi pas obtenir sa finale pour la World Cup 2017. Allez c'est parti, sur le payload, l'attaque des Français qui va tout de suite partir. On est parti sur une 2-2-2 de type classique, on n'a pas de composition de possibilité aérienne. Flower qui va vachement respecter ses adversaires, lui on le connaît parce que Flower c'est un jeune joueur qui aurait pu partir sur Fatal parce qu'il dit ouais mais j'ai réussi avec Fatal, je peux le refaire. Zumba qui va perdre son méca là-dessus, mais Mano qui va prendre le kill sur Wins et sur Enko. Du coup le premier teamfight est plus ou moins gagné quand même par la Corée. Mano qui va réussir à s'enfuir, malheureusement le tracking n'aura pas suffi, mais Soon va réussir à subtiliser le kill, on va raise et Flower va trouver une roquette Elix dans le dos de AKM. C'est BioLB qui a amené AKM à sortir de ce petit point. Mano, un coup de canon Tesla et on n'en parle plus. Là c'était vraiment très bien joué du côté coréen. Même là-dessus on se parle au niveau du positionnement des adversaires, genre dépose-moi AKM hors de ce petit coin que je puisse t'aider à DPS. Et c'est ce qui s'est passé hein. Il y a une communication tellement dingue du côté coréen. Allez on va se rendre sur la hauteur ici du côté de Nox qui essaie de trouver des dégâts, qui va se faire instant punir par Flower, buffé par les dégâts avec sa hanche. Soon qui est toujours sur le point, qui essaie de temporiser un maximum. Et là on voit la défense est très agressive du côté de l'équipe coréenne et les Français n'arrivent pas à trouver de faille. Ryujong qui va trouver un headshot là-dessus directement sur Soon. Ils sont chauds les Coréens, ils sont dans une très bonne phase de jeu. Il va falloir trouver un moyen, trouver une solution du côté de l'équipe de France. Et c'est peut-être là quelle est cette solution, c'est AKM qui va décider de partir sur la fatale. Ça n'a pas marché en défense mais ça peut encore le faire en attaque. Il va falloir être très concentré et mettre des beaux headshots. Ouais totalement, en tout cas on voit que les Coréens ont décidé d'être hyper agressifs contrairement à l'équipe de France, de défendre très haut. Fleur qui fait bizarre tactique et qui ne, je pense pas, voilà, fasse énormément de dégâts. Il va falloir reculer du côté sud-coréen et surtout avancer. Et là c'est la transcendance bleue qui résonne l'ulti. Ouais, qui les transcendances dit qu'il faut faire des kills hein, parce que si on n'arrive pas à faire de kills alors qu'on utilise un ulti aussi important, c'est compliqué. L'ulti de Enko qui est parti là-dessus va pouvoir reste Wins en premier, il a toujours un deuxième reste disponible, mais Mano a sa rage primordiale et il est énervé le singe ici coréen. Et il s'envole, retombe, 16 points de vie Mano, 7 points de vie, 13, 16 points de vie, 43. incroyable. Oh là là, il s'en sort. sortir. Par contre une fois de plus, hein, c'est Enko qui sort son flingue et qui va tuer Toby. À chaque fois Toby ne s'y attend pas, Nox qui va se faire reste là-dessus. On n'a pas de reste potentiel, on a déjà on a la transcendance du côté de Ryu qui a été envoyée cette fois-ci. Nico qui prend pas mal de dégâts, qui va perdre le mec, mais Fleur s'est suicidé avec sa roquette Elix. Du coup on va réussir à être à peu près kiff en termes de kill. Nico qui va tomber là-dessus, Mano qui prend l'information et qui tient très bien avec Zumba sur le point. Wins qui va tomber sous la charge de Zumba. Les tanks coréens sont en train de faire une boucherie dans la backlane française. Et Mano est immortel, il a utilisé les cheat codes, l'ulti c'est pas possible de s'en sortir et de continuer à mettre autant de pression. Soon qui va faire un kill sur Mano quand même, mais Enko et AKM qui sont tombés désormais. On a un reste potentiel. Ryu, on va se mettre dans la vue de Ryujong, c'est assez quelque chose qu'on veut voir tous les jours hein. Ryujong est incroyable sur son Zenyatta également. Wins qui va prendre le kill sur Sebiolbi, c'est pas trop mal fait de la part du joueur de Zenyatta français. Ouais, attention, Toby qui doit se mettre derrière. On attend évidemment que Mano retourne avec ses petits camarades. C'est BioLB qui vient de tomber mais qui va réapparaître assez rapidement. Pourquoi? Parce qu'il a Tracer, donc ça va être à nouveau du 6 contre 6 l'équipe de France. Il faut qu'elle trouve la faille parce qu'on est déjà dans le time. Beaucoup de dégâts ici infligés à Soon. Nico qui va perdre son méca, la vision tactique du côté de Flower qui va faire 2 kills pour l'instant. Il ne reste plus que 58 secondes. C'est compliqué, les Français qui sont en train de s'incliner là-dessus pour l'instant. Le 6 qui ne trouve pas de solution. On essaie de prendre le kill peut-être sur la Tracer, mais Soon se fait chase jusqu'au bout du monde ici par la Mirio Jeong qui va tenter de faire une volée d'ordre là-dessus. On n'arrive pas à avancer ce pélodier, il reste 45 secondes sur le compteur. On va voir le replay. Flower sur la hauteur qui balancera la vision tactique et qui tombe facilement sur le point. Pas de diva pour absorber tout ça. Wins puis Nico.
Les deux joueurs vont tomber, même un triple kill, quadra kill récupéré et il ne reste plus que 30 secondes. 30 secondes, Soon est tellement loin. J'ai l'impression qu'il est quasiment sur le point B. Il a décidé de passer le point A, ça l'intéresse pas, lui veut prendre directement le B. Et il va falloir tout donner. La Nox, il prend beaucoup de dégâts, qui va se mettre à côté du pilote pour se faire soigner. On va essayer de mettre énormément de pression. L'autodestruction est lancée. De Diva qui fait pas de kill, Zumba qui est tombé, il faut être sur le pilote dans 13 secondes environ. Mano qui prend l'information ici sur la hauteur et qui va mettre une belle pression à AKM très low HP, AKM au corps à corps, AKM qui va potentiellement tomber ici. Unco et AKM ont été vus par Mano, ça va server room, on essaie le dive du côté de l'équipe de France. Attention, il faut quand même qu'il y ait toujours du monde sur le payload et là on a un ulti du côté de Mano qui va être disponible. Il va essayer de pousser tout le monde hors du payload pour gagner sa game. Aviatune Maïsel qui est envoyé du côté de l'AKM mais qui est en train de se faire pousser dans le mur. Pendant ce temps là il y a encore la Merci qui continue continuellement le heal. Ryujion qui est tombé, c'est pas encore fini, Sun qui fait un kill. Nico également, le reste qui est passé de la part de Toby qui souffre d'ultimate mais qui est très low HP là-dessus. Les Français qui sont en train de le faire à la dernière seconde. Toby très low, Fleur sur la hauteur avec sa vision tactique, il va se faire contrer et on arrive à prendre le point. Encore une fois, à la dernière seconde, les Français qui résistent et qui nous prouvent qu'ils ne sont pas enterrés. Et non, c'est pas fini l'ulti comme tu le dis, 2 minutes 30 pour aller récupérer ce point B. AKM qui va ôter la vie de ses Bulby grâce à cette roquette Elix. Nico qui essaye de récupérer son méca le plus rapidement possible. C'est tellement stressant, c'est tellement tendu, ça joue à des centièmes de seconde, à des millièmes de seconde. AKM sur la hauteur qui va se faire pousser ici par Zumba. On sent quand même une certaine domination coréenne, mais là, il faut gagner ce teamfight, il faut gagner ce teamfight de manière franche pour les Français si on veut l'emporter. Nox qui est sur la hauteur, qui met pas mal de dégâts, Fleur qui perd pas mal de vie mais qui se fait heal continuellement par Toby sur la hauteur. Pendant ce temps-là, AKM qui met une belle pression. Attention AKM de pas se faire chase ici. On connaît le DPS de la Diva maintenant. Fleur est également au-dessus de lui. La hauteur qui est bien gardée en fait par les Coréens. Totalement, on est en train de babysitter cette navette spatiale. Soon qui arrive à prendre Toby qui tombe. Nico qui prend la vie de Toby, c'est très important. AKM qui tombe, AKM qui se fait raid. Attention, faut qu'il y ait du monde sur le payload. On a 1 minute 33, on a le temps, on peut reculer un petit peu du côté français. 92% sur l'ulti, c'est Belby qui va réussir à faire le backup ici. Zumba qui va tomber là-dessus, c'est bien. Enfin là, les Françaises qui font, Nico qui va faire le kill. On va utiliser la transcendance pour s'en sortir. On sait qu'on a CBB dans le dos, mais pour l'instant, le deuxième point est en train d'arriver doucement mais sûrement. Donc il met une belle pression là-dessus qui a son ultimate également. L'ulti qui est envoyé du côté de Unco. Unco, on sait, il a l'habitude de tirer peut-être avec son ultimate. La pression qui est mise ici sur Toby directement. Unco qui va rester quelqu'un. Toby qui va tomber. Toby au corps à corps. Il suffit qu'il prenne une seule manchette. Toby qui s'est fait heal un maximum là-dessus. Attention les Français qui sont quand même nombreux. AKM. La visière tactique d'AKM qui fait la différence. On va détruire le shield ici. Le reste qui est parti. Attention le 1v1. Non, c'est Bulby qui prend le kill. Fleur qui se fait raise. Les Français qui sont en infériorité numérique, mais on a encore le temps de revenir. Ne vous inquiétez pas, il reste 51 secondes. Même si on est obligé de back, AKM fait le kill là-dessus. Toby qui reste Fleur une fois de plus. Toby qui va jouer très agressif là-dessus. Unco qui va réussir à s'enfuir. Mais attention à Flower qui pourrait trouver la tête. AKM qui va tomber sous les coups de Mano. Et là, si on perd beaucoup de temps du côté français, on ne pourra pas revenir sur ce point. C'est Bulby qui fait le kill sur Nox. Il faut reculer. Que c'est dur. Et voilà, on va arriver sur le dernier teamfight. Lutti, c'est l'heure de sortir l'Alléluia, les Ave Maria, de brûler des encens et des cierges. L'équipe de France a son destin entre les mains. Il faudra réussir maintenant à prendre le deuxième point sur le plan économique. Soon a une bombe à impulsion et du côté Corée du Sud c'est pareil, c'est Bulby à sa bombe. Allez Soon, faudra coller propre. Allez, faut la mettre cette bombe, faut la coller, il faut gagner ce 1v1 ici contre la Tracer et pour l'instant il est gagné. Il met un peu plus de pression, il reste 10 secondes, 9 secondes maintenant. Évidemment quelqu'un va toucher le pilote pour proc les prolongations. Attention, la bombe qui est malheureusement pas collée là-dessus. Soon qui va remonter et toucher le pilote, c'est chose faite. Une seconde avant la fin, le pilote qui va commencer à avancer mais c'est Wins qui va tomber en premier. Les Coréens qui jouent très agressifs, Zumba qui va revenir, qui va faire son mec, AKM qui prend un kill sur Mano, c'est pas mal fait ici. Ça fait des kills, Unco qui reste, les Français qui avancent, Toby qui est très loin HP, Toby qui va tomber, Soon qui résiste et qui recolle là-dessus. On sait qu'il y a Fleur sur la hauteur, Fleur qui tombe, et les Français qui capent. Une fois de plus, ils nous emmènent au bout. Oh là là, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, cette game aura été incroyable. À chaque fois, à la dernière seconde, les Français qui nous font trembler. On n'est pas bien du tout ici. Personne n'est serein. C'est clair, et la petite minute 30 pour aller au bout. On aura certes moins de temps que la Corée, mais c'est pas grave. Le principal, c'est d'y aller encourager l'équipe de France avec le 6. Ils ont besoin de votre soutien. La Corée du Sud, quant à elle, a 2 ultis de près. La France en a 3. Cet écart d'ultimate pourrait être salvateur. Oh, il s'en sort. Il s'en sort ici. Zumba qui envoie l'ultimate. Ça pourrait être un ultimate définitif ici. Si ça fait trop de kills, c'est AKM qui va tomber. On va pouvoir le raise. On a envoyé la transcendance ici, mais c'est lui va prendre le meilleur sur son ulti qui est débris. Toby qui est tombé. Il n'y a plus de reste du côté, mais c'est Fleur qui fait tomber Unco également ici. Attention, Fleur très bien présent, mais il y a encore beaucoup de monde du côté de l'équipe de France également. C'est du 4 versus 4. Non, Nox qui n'utilise pas son ulti, c'est catastrophique. AKM qui revient avec sa vision tactique. On a 35 secondes pour l'instant. AKM qui fait le kill Soon, qui va réussir à tuer Zumba. Attention Soon, le mecha qui est récupéré du côté de Nico va pouvoir avancer. C'est Belby qui va tomber. Les Français qui sont toujours en supériorité numérique sur le point pour l'instant. Nico qui prend l'information. Laissez pas le péno les gars. Il reste 25 secondes pour l'instant. On va prendre le kill sur Ryujong, très important. Nico qui va go, Fleur qui va tomber sous la bombe. L'arrivée de Toby. Il faut tuer Toby. Il faut tuer Toby ici. Vous entendez la foule en délire évidemment
qui est en train d'encourager la France simplement parce que ils sont derrière. Et c'est maintenant ou jamais qu'ils peuvent le faire. La remontada elle peut être présente. Il faut pas faire une seule erreur. Il faut pas faire une seule erreur. Attention ici, on a beaucoup de pression qui est mise des deux côtés. Zuba qui prend beaucoup de dégâts. Il n'y a pas encore la venue de Toby. Allez, Toby, il faut que Toby. Qui a pris un Reaper. Faut faire attention. L'ulti qui est dispo. L'ulti qui est posé directement sur le point pour temporiser. Flower qui va essayer de se cacher, qui va prendre beaucoup de dégâts. Le méga qui va être récupéré. Aken qui a fait Zumba. Il faut trouver cette Mercy. La Mercy qui a ulti. Toby qui a fait le premier res. La Mercy qui prend beaucoup de dégâts ici. C'est bien lui qui prend le kill sur Aken. Tonko qui va faire le res également. Tonko qui a son ultimate qui est dans les airs. Qui va pouvoir rester peut-être quelqu'un d'autre. Fleur qui est revenu à la vie. Fleur qui va mettre les dégâts sur le mecha ici. On a la transcendance. La transcendance de Wins qui est disponible aussi juste à temps. Les deux transcendances qui sont en train de se frotter l'une à l'autre. Mais c'est Mano qui va prendre un premier kill sur Aken. Attention l'ultimate de Diva. L'ultimate de Diva qui prend pas de kill. Fleur qui prend un kill. Let's go qui fait un res. C'est extrêmement tendu. Le die de Flower. Les Coréens sont en train de le faire. Attention Aken qui prend un kill. Flower, Nox, Aken qui tombe. Et la Corée sera finaliste. Et envoie directement la France en petite finale. Quelle performance de l'équipe de France et de la Corée. C'était une finale exceptionnelle. Une demi-finale certes, mais une finale. Là, effectivement, comme l'a dit Mounel, la finale avant l'heure. Et finalement, la France devra jouer la 3e place, qui est pas mal, hein, on va pas se mentir, mais il va jouer contre la Suède. Et contre la Suède, ça va pas être une mince affaire non plus, hein, mais la Corée a été solide du début à la fin. On ne peut rien reprocher à cette équipe de France qui a joué vraiment son meilleur niveau, qui nous a fait vibrer, qui nous a fait rêver. Mais finalement, l'ogre coréen a su rester solide. Il a titubé certes, mais il est resté solide. Un grand GGAE, et on a du coup la finale qui sera Canada contre Corée du Sud, une belle affiche également, Luthier. Ouais, une très belle affiche. En tout cas, on peut pas vraiment, ils déméritent pas du tout les Français ici. Ils ont fait la performance qu'ils souhaitaient. Évidemment, ils voulaient l'emporter, mais ils nous ont offert une game incroyable. Ils sont restés solides jusqu'au bout. Ils nous ont laissé croire. Ils ont réussi à capter les points sur prolongation. C'était complètement insane. Messieurs les analystes, malheureusement, c'est la défaite de la France. On les reverra ce soir, juste après. Hein, ils vont enchaîner directement. Mais quel game. Bon courage pour le débrief. Merci Lutti, merci Adibou. Quel game, et félicitations à vous pour avoir casté cette game mémorable entre la Corée du Sud et la France. Évidemment, je ne peux pas cacher ma déception, mais les Français nous auront fait rêver jusqu'au bout. Ils auront poussé ce payload dans les derniers retranchements, dans les derniers timings, l'overtime, jusqu'au bout à chaque fois. On récupérait, il a manqué quelques petits mètres après un combat dantesque, un combat final dantesque à quelques mètres du 3e point. Ces Coréens finalement étaient trop forts, mais la France n'a vraiment pas démérité. Messieurs, on a quelques minutes là pour débriefer, donc vas-y, prends la parole. Mana, dis-nous un petit peu ton ressenti sur cette game. Je suis déçu, évidemment. Terrible, hein. Mes notes, c'est que des points d'exclamation sur mon cahier. Vraiment, la game, je l'ai vécue à fond avec tout le monde. Je pense que la Corée, ils ont passé une très bonne nuit. Ils sont arrivés très fort. On a eu du bon répondant aussi, mais il manque un tout petit truc. Et je crois que le petit truc là, on a eu du mal à l'avoir ce soir. Ouais, c'est vrai, on l'a répété, hein, il manquait vraiment pas grand chose à la France lors des 2 premières maps déjà. Après, on part en mi-temps, la France qui se réveille, j'ai envie de dire, mais pas du tout en fait. Je juste fait un exploit sur Hanamura avec un full hold du point A, et ensuite malheureusement ça ne paye pas suffisamment sur Gibraltar. Cabal. Là, pour moi, c'est un peu la finale avant l'heure. On a 2 très grosses équipes qui ont fait des belles choses, et ça se joue vraiment, mais à rien du tout, quoi. C'est des petits détails, c'est des petits trucs. Peut-être que demain, s'ils rejouaient l'un contre l'autre, c'est peut-être la France qui aurait le dessus cette fois-ci sur la Corée. C'est possible aussi. C'est vrai qu'on a l'impression que ce match n'a pas qu'une seule fin finalement. C'est vraiment, il y a une myriade de possibilités avec juste un pic ou un positionnement sur un moment, ça peut changer l'entièreté de la map. Il pourrait y avoir 10 choix différents pour ce score entre la France et la Corée. Ouais, et puis le 3, il est un peu quand même sec, ça reflète pas vraiment la physionomie du match. C'est quand même, c'est ultra serré. Il méritait le 2-2. Ouais, déjà. Au moins le 2-2, ouais. Voilà. Quelle map, du coup il y en a pas beaucoup, hein, mais c'est Gibraltar d'après toi qui aurait dû être remporté là, ou au moins poussé jusqu'à encore une 2e phase, ou alors c'est vraiment la première? Non, Gibraltar, ils étaient quand même. Les Coréens, je pense, l'avaient mieux préparé, étaient au-dessus d'eux. Ça, c'est vrai. C'est plutôt la King of the Hill, Numbani. Je pense que là, il peut y avoir des regrets, notamment Numbani. Ouais. Normalement, ils auraient dû prendre au moins la King of the Hill ou Numbani.
Je pense. C'est vrai. En plus, Noumani est une de leurs cartes, voilà, qui normalement on la connaissait pour être une des maps favorites. Très rapidement, Mounel, toi, ton débrief, on sait que tu es déçu, évidemment, ça se voit. Tu arrives pas à le cacher, et comme tout le monde malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Ouais, je suis extrêmement déçu. Ça s'est tellement joué à rien. Ça aurait pu être un 3-1 pour la France en fait. Et les petits détails, la chance, je sais pas. Enfin après, c'est le jeu, c'est comme ça. Bien joué à la Corée. On peut pas dire autre chose aussi que bravo à la Corée qui a montré un niveau de jeu extraordinaire. Non, complètement. Ils ont joué, voilà. C'est l'équipe numéro 1 et ça se voit. Et défendre leur titre, je vous rappelle qu'ils sont tenants du titre l'année dernière. C'est pas exactement la même équipe, mais elle s'en approche en tout cas. Il y a quelques petites différences. En tout cas, pour ce qui est du live, on va partir en pause et on revient juste après pour la petite finale, puis la grande finale. Les affiches sont posées. Ça va être France versus Suède pour la demi-finale. Encore une très grosse affiche, mine de rien. Et on finira par, du coup, Corée du Sud face au Canada pour la grande finale.